Vamos les amis, bienvenido. Llaman numéro 9. Les amis, épisode 55 de 4h30. Le dernier épisode de l'année. Dernier épisode de l'année. Cette fin d'année n'a pas été on n'a pas été très carré sur les épisodes, Antonin. On a laissé tomber en fait, il n'y avait plus de ROI. On a dit on arrête. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'on a arrêté 4h30. On a arrêté 4h30. D'un commun accord. Pauvre, j'arrête 4h30. Non, mais on fait ce qu'on veut en fait. On fait ce qu'on veut et là on a 3h21 de route. Du coup on va faire un épisode de 3h21. Let's go. Go. Je ferai juste une pause sandwich parce que je sais que j'aurai faim. Bah normiche, on peut manger avec les abonnés. Hein. Bon bah écoutez, dernier épisode de 2025, cette année de nos deux côtés fut surprenante. Si on m'avait dit ce qu'il allait se passer en début d'année, je l'aurais pas cru. Voilà, bon je sais pas si j'aurais aimé qu'on me dise ça, mais au final c'était une année très très riche et la vie m'a apporté ce que j'avais besoin et peut-être toi aussi. Ah bah en fait la vie va nous délivrer exactement ce qu'on a besoin, que ce soit en termes de relations, en termes de business, en termes de trigger, en termes de tout. La vie va nous confronter à ce à quoi on doit être confronté pour monter en conscience. Donc tout est parfait, tout est magnifique, il faut prendre à gauche pour aller en France. Et on rentre de Barcelone, petit week-end à Barcelone que j'ai rejoint Antonin. Ouais. On a déjà fait un épisode de 4h30 où on allait à Barcelone. Ouais, là c'est exactement le trajet retour. Pour ceux qui se souviennent. On est dans la même tenue, exactement. On était en Marseille à l'époque. Donc let's go. J'espère que la caméra va tenir. Elle est posée vraiment de manière nonchalante. Voilà, le but de cet épisode, c'est revenir un petit peu sur l'année 2025, nos apprentissages, nos victoires, nos défaites. Voilà, je pense qu'on va parler d'un peu de tout. Peut-être on va pouvoir parler chronologiquement ce qui s'est passé et à chaque fois en sortir des apprentissages et vous inspirer, vous divertir et vous donner envie de devenir la meilleure version de vous-même. T'es chaud, Anto? Ouais, ben vas-y, on va vous délivrer toutes nos leçons. Donc ouais, j'espère que les leçons vont venir de manière spontanée parce qu'il y en a eu beaucoup, mais vu que je les ai pas notées. Ouais, c'est ça. Et moi, tous les trucs de quoi je suis naturellement meilleur à parler, où je peux être le plus impactant, je pense, c'est les trucs récents. Tu sais, genre en fait, les trucs qui viennent de m'arriver, forcément, ouais. Je le sais. Mais techniquement, si on fait un travail rétrospectif, au moins, il reste que le jus du jus, tu vois. Mais tu les notes pas après, du coup, tes leçons? Bien sûr que si, mais dans mon carnet, je note tout, mes frérots. Là, déjà, je conduis, je parle. Si je commence à ouvrir le carnet, je pense qu'on finit dans le fossé. Mais est-ce que tu reviens sur le carnet des fois? Oui, régulièrement. Toujours dans des moments inattendus, genre. Moments random, tu sais, genre, c'est pas prévu, je suis là dans un lieu, je sais pas, dans le train, machin. C'est le genre de moment où je prends le carnet, tu sais, je lis, genre. Ah ouais. Et je relis les trucs, je suis en mode, oh putain, ouais. Ça, c'est important parce que tu vois, des fois que t'es dans les boucles. Ah, ben en fait, c'est le plus important. La même chose. C'est le plus important. Bah, tiens, vas-y, moi j'ai un apprentissage sur les boucles. Allez, si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Quand on remarque qu'un schéma se répète, et là moi en l'occurrence c'est un exemple avec des humains, genre là moi du coup, oh mec attends juste 2 secondes, on n'est pas du contexte sur où on en est niveau business et tout genre. Ouais, parce que les gens là ils savent plus rien et tout. Vas-y si tu veux commence, j'expliquerai mon truc des boucles après, et genre juste on fait un point là niveau business, où on en est, nos situations de vie, où est-ce qu'on vit. Les 3 trucs plus importants, genre okay. Qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait et avec qui, genre. Ok. Bah, si vous écoutez cet épisode, c'est sûr que vous avez écouté les autres épisodes 4h30, c'est impossible autrement. Donc vous savez que ces derniers mois, j'étais en lock-in avec Noé. On s'est lock-in à La Roche-Saint-Secret dans un premier temps. Début septembre. Je ne voulais pas dire le lieu exact. Bon, on s'est lock-in dans la Drôme. Ensuite, on s'est lock-in à Nîmes. Et donc ça a duré 3 mois. Moi, j'ai relancé mon business que j'avais mis en pause pendant 5 mois. J'ai relancé les revenus que j'avais l'habitude d'avoir à l'époque. Et là, moi, je migre en Espagne, je m'installe à Barcelone parce que j'aime beaucoup cette ville et j'ai envie de vivre dans une grande ville. Je pense que c'est quelque chose d'important quand on est jeune. Donc voilà, globalement, hein, moi... 5 chiffres par mois pour Antonin. 5 chiffres, mais c'est toujours, j'en ai marre, c'est toujours les mêmes chiffres. Ah ouais, c'est les mêmes depuis un moment là. Ouais, je suis toujours... Enfin, du coup, que quand t'avais arrêté. Mais mine de rien, c'est bien parce que là, en 2 mois, t'as relancé ce que tu faisais avant, frérot. Ouais, donc c'est bien. C'est pas dégueu, même un peu plus là sur le dernier mois de lancement, c'est beau, genre. Ouais, non, j'ai fait un bon mois d'octobre. Et ouais. Tu dis lock-in, mais on a fait 2 mois de lock-in, frérot. Ouais, en vrai, non, parce que moi, à chaque fois, je partais. Et on s'est échappé. En vrai, on a voulu faire un lock-in de 30 jours qu'on a tenu, celui-ci. On a fait 30 jours sans caféine. C'était 30 jours sans caféine, 30 jours focus, même si on était très très déprimé au début. Au début du lock-in, c'était compliqué. Mais fin, clique sur fin pour voir. Ah ouais, ça continue de filmer. Clique en bas à droite sur le bouton pour retourner la caméra. Non, sur l'écran. Sur l'écran, en bas à droite de l'écran. Le petit bouton. Voilà. Muy bueno. Ah, petit problème de caméra. C'est bon, on est revenu, les gars. Ouais, vas-y, 2 mois de lock-in au final.
Donc au final 2 mois de lock-in, et même pas un vrai mois, tu vois. Un mois de lock-in, ensuite moi je suis parti à Paris, toi t'es descendu un peu à Barcelone, et ensuite on est revenu pour octobre, on a lock-in à Nîmes, et c'était pratiquement tout, genre. Ah mais non, et novembre, enfin moi novembre je suis resté une semaine quoi. Et Ouais, toi aussi mais après t'es c'était pas parti, grave. donc au final on a fait 2 mois et quelques, et ça a permis de relancer la machine. Aïe 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 non. les amis, vous êtes tombés. Ah c'est compliqué là, Ah, c'est compliqué. c'est compliqué, c'est compliqué. Et je la tiens, c'est pas grave. Ça va pas être facile, tu vas avoir une tendinite frérot, il reste 3h16 de podcast là. Je la mets comme ça. Alors bien. Bon, écoute, Noé, là, je pense que ça va être très désagréable pour les auditeurs. Je pense qu'il faut qu'on parle de manière plus structurée. Donc voilà, moi j'ai fini pour moi. Toi, explique où est-ce que t'en es. Ok, bah moi j'ai arrêté fin août les entrepreneurs du château, je devais tout reconstruire. Début du mois, j'ai pris toutes les missions qui venaient, j'avais 7 business en même temps à gérer, ou du moins des tâches dans des business différents. Aucun business que j'ai lancé tout seul, à chaque fois c'était sur de l'existant pour aller plus vite entre guillemets. Plusieurs choses, dont un projet sur lequel j'ai mis un peu de focus qui était Diane, une application pour les étudiants en médecine. Et là, bah, cette semaine, on est en train de s'associer du coup. J'ai travaillé 3 mois sur le projet, maintenant je prends des parts dans le projet. Donc ça c'est un projet qui me reste. Un autre c'est une agence de création de contenu avec Louise. On est en train de créer une boîte, donc où on fait du personal branding pour des entrepreneurs sur Instagram. Et troisième business, une agence de publicité avec 3 autres mousquetaires. On est 4. Voilà, c'est banger. Et voilà mes 3 business pour l'instant du coup. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut pas baisser la température un peu? Bah, faut ouvrir la fenêtre. Ça me semble pas bon aussi. Mais frère, t'as vu le brouillard qu'il y a? Les gars, je comprends pas, je trouvais que les fans il faisait beau et tout, il y a un brouillard de salopard. Donc Noé, quelle est ta première leçon? Attention aux boucles, les amis. Sortez des boucles, ne restez pas dans les boucles. S'il y a un schéma qui se répète dans votre vie, remettez-vous en question, regardez votre comportement. Moi là, je me suis rendu compte que justement en m'associant avec des gens, j'avais entre guillemets les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, j'étais confronté aux mêmes soucis que dans ma précédente association. Dinguerie, tu vois. Alors c'est pas des problèmes majeurs, c'est pas des problèmes qui ont mis fin à l'association, mais c'est en mode, c'est des problèmes qui étaient handicapants, tu vois, et qui me saoulaient. Et du coup là l'autre jour, mais c'était abusé, genre j'étais en mode, je reprochais entre guillemets à mon associé un petit peu les mêmes choses qu'avant. Et du coup je me suis remis en question de ouf, et je me suis dit putain pourquoi j'arrive toujours dans cette situation où j'ai l'impression, tu vois, de devoir un peu driver les gens, d'être... Moi c'était ça mon cas de figure, mais ça peut être pour plein d'autres trucs, tu vois, ça peut être genre t'attires le même style de meuf, tu fais face aux mêmes clients, tu attires les mêmes clients, etc. Et bien en fait, il faut juste se remettre en question. Si dans une boucle d'un truc qui se répète, c'est vraiment juste le signal que bah, tu fais des trucs qui sont pas, que tu devrais pas faire comme ça. Et du coup, bah, là, moi, je me suis rendu compte que mon défaut, entre guillemets, c'était de vouloir toujours tout faire. Donc, j'adore déléguer, mais j'ai quand même du mal à... En fait, c'est marrant, j'arrive mieux à déléguer à des prestataires qu'à déléguer à des associés, tu vois. Parce qu'en fait, des prestataires, je leur dis quoi faire, etc., c'est carré. Mais quand c'est des associés, bah, ils ont la position de... Techniquement, je leur délègue une partie de la position de leader et de manager. Et ça, je suis en mode, je prends le contrôle du truc et j'essaye de manager à leur place. Alors que des fois, bah, c'est pas ce que je devrais faire. Du coup, là, à tous mes associés, je leur ai prévenu, je leur ai dit, les gars, recalez-moi si je suis en train de faire des trucs que je suis pas censé faire. Et j'ai tendance à, entre guillemets, un peu trop l'idée et vouloir prendre la responsabilité de tout, alors que bah, le principe même de s'associer, c'est de ne pas avoir à tout faire. Comme ça, les gens prennent leur responsabilité et font leur propre truc. Bon, ça, c'est pour mon exemple perso, mais juste pour dire pour les gens, quand vous avez des boucles, l'intérêt, c'est de noter, parce qu'en fait, souvent on oublie, et quand tu reviens sur tes notes, genre que tu as écrit il y a 1 mois, il y a 2 mois, et que tu revois des trucs, des problèmes que tu avais, qui sont exactement les mêmes problèmes que tu as aujourd'hui, tu es en mode, le problème vient de moi, il faut savoir se remettre en question. Voilà pour un premier apprentissage. Antonin, t'en penses quoi? Eh ben, c'est très bien, se responsabiliser et noter justement noter ce qu'on fait pour identifier les schémas qui se répètent et modifier son comportement. Bah, du coup, c'est toujours la phrase de base, mais comment espérer un résultat différent si tu ne changes rien, si tu fais... En fait, c'est tellement du bon sens, de la logique, tu vois, mais c'est évident. C'est bien, mais c'est pour ça qu'il faut relire ses notes du coup, parce que des fois, on peut avoir des boucles qu'on n'identifie pas. Ouais, de ouf. À toi, Antonin, un apprentissage. Allez, je vais sortir un deuxième apprentissage. L'apprentissage de l'année, c'est super important de sortir de chez soi, de s'exposer au monde et de provoquer des rencontres inattendues. Parce que c'est bien, vous faites des nouveaux amis, des nouveaux potentiels, vous créez plein de nouveaux potentiels. Et j'ai envie de parler du concept de luck surface area, donc la surface de contact avec la chance.
Et je pense que c'est une métrique importante. Bon, on ne la mesure pas forcément, mais viser à augmenter cette surface de contact. On peut l'augmenter de plusieurs manières. La première, c'est pas quelque chose que je fais forcément, mais c'est créer du contenu sur les réseaux à son nom, mais pour attirer des opportunités, etc. En soi, si je le fais avec ma chaîne sur le cyclisme. Donc poster sur les réseaux, mais surtout aller dans la vraie vie, aller à des événements, essayer de parler à des inconnus, etc. Et au plus vous interagissez avec des inconnus, vous allez dans de nouveaux lieux, dans des lieux dans lesquels vous vous sentez inconfortable à la base, mais vous augmentez votre surface de contact avec la chance. Parce que la chance, elle vient toujours des humains. On se dit toujours, qu'est-ce que c'est la chance ? Mais la chance, c'est souvent une rencontre en fait au final. C'est une rencontre au bon moment. Donc pour qu'il y ait une rencontre au bon moment, il faut augmenter le nombre de rencontres jusqu'à que ça matche. Parce que les schémas de vie peuvent être... votre vie peut prendre un tout autre tournant, juste sur une rencontre. C'était le cas... Putain, j'ai plus le nom exact. C'est le premier investisseur, non, c'est le premier investisseur de Facebook, mais un investisseur quand Facebook était au tout début, qui avait prêté 10 ou 20 000 dollars à Mark Zuckerberg pour payer les premiers frais de développement. Et du coup, il a pris des parts conséquentes de Facebook à la base. Pour 10 000 euros. Et il a pris des milliards. Et maintenant, il a des milliards. Et c'est le plus gros retour sur l'investissement moderne, quoi. Ever en argent. Parce que le gars, juste, c'est un gars qui parlait. Il s'est intéressé à un petit étudiant. Codeur. Il a prêté 10 000 dollars et derrière, il est devenu richissime avec ça. Donc voilà. Prêtez-nous 10 000 dollars. Une rencontre peut vous activer. En fait, ce que j'aime bien, c'est que les humains, on n'est pas complet tout seul. Et une rencontre permet de nous compléter et d'aller très très loin. Dans ce cas-là, c'était une personne, un étudiant broc talentueux qui a rencontré un gars qui avait plus la tchatch et qui avait de l'argent. Et bien derrière, ça a pu amener le développement de Facebook. Donc voilà, très intéressant, sortez de chez vous, partez à l'étranger et faites des rencontres. Et moi, j'aurais un truc à apporter, c'est que parfois, je me mets dans des situations inconfortables. Typiquement, justement, je racontais la semaine dernière, j'étais dans un repas avec des inconnus. Et honnêtement, ce repas, il m'a pas emballé. Genre, j'étais déçu, les conversations, c'était des small talk et tout. J'étais en mode, putain, j'ai perdu mon temps. Et en fait, il faut avoir bien conscience que j'ai gagné de ouf du temps et je me suis rapproché de la probabilité de faire une rencontre qui change ma vie. Parce que tu peux pas, le faire une fois et que ça marche. Genre, c'est comme tout. Ça paraît logique, tu vois. Mais du coup, réussir à voir de la chance aussi et de se dire putain yes, j'ai rencontré des nouveaux humains, là j'ai pas eu d'opportunité, mais du coup ça veut dire que je me rapproche de l'opportunité. Parce que tous les 1000 humains, en moyenne, tu as une opportunité de fou furieux, tu vois, s'il faut. Et du coup, il faut juste multiplier. Et c'est comme, je sais plus, quand on est sorti hier soir, tu vois. Ouais. On n'a pas eu de... Genre on s'est pas fait d'amis hier soir, tu vois, par exemple, on n'a pas eu de trucs hyper concluants et tout, mais on s'est rapproché un peu plus socialement d'un environnement où on n'était pas à l'aise, tu vois, ce genre de truc, enfin pas à l'aise, t'as capté. Entre guillemets, on s'est quand même amélioré sur le spectre et on se rapproche de l'opportunité où on va rencontrer des gens trop cool. Ça peut pas marcher à chaque fois et c'est ok, tu vois. Ouais, la posture à avoir, c'est la posture du oui, dire oui à des expériences, mais il faut accepter que pour une expérience incroyable, il faut que tu aies 10 expériences où il se passe rien. En fait, ça serait trop beau de dire oui seulement aux opportunités qui sont exceptionnelles. En fait, et je pense que c'est distribué comme ça. C'est toujours, c'est encore une fois, c'est du 20-80. Pour 10 sorties, tu en auras 2 qui seront exceptionnelles. Donc, faut juste y aller. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que sur 4h30, si on refait rétrospectivement, on a eu le oui mindset et on a eu le non mindset plusieurs fois. Tu sais là, dans les conseils en mode qu'on partage, c'est vraiment selon les phases de vie, genre. Tu veux découvrir des nouvelles choses, tu veux mettre du chaos, tu dis oui. Et puis des fois on était là, on voulait build, on voulait lock-in. Hier ou quand on disait faut dire non à tout et tout. Oui, il y a les deux mindsets. Les deux mindsets marchent en fait. C'est le oui mindset et qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ta vie en fait? Est-ce que tu as besoin de mettre des nouveaux inputs pour savoir justement quoi faire, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou est-ce que tu sais très bien ce que tu veux faire et il faut juste que tu passes énormément de temps dessus? Et à ce moment-là, dis plutôt non si tu es ok de sacrifier entre guillemets un peu le reste de ta vie pour un objectif. Mais je pense avoir trouvé la solution. La solution, je la tiens de Tai Lopez. C'est de se dire, ok, on reste focus, on avance sur les objectifs, parce qu'il faut quand même se construire en tant que personne. Parce que tu as beau faire la rencontre la plus exceptionnelle, rencontrer une personne incroyable, que ça soit ta future femme ou alors ton futur, on va dire, partenaire business,
si tu es personne, si tu n'as rien développé, ben, il ne va rien se passer à la fin. Donc on est d'accord, il faut quand même lock-in pour se développer son business, développer notre personne. Mais du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est lock-in la plupart du temps, mais s'octroyer 3 jours par mois non négociables de networking ou aller à un événement. Ça peut même sortir en boîte, ça peut être n'importe quoi. Et 3 jours non négociables bloqués dans le calendrier où vous sortez. Et c'est la mesure que je vais prendre maintenant parce qu'on a fait un mois lock-in, on va dire un peu extrême, isolé tout, il n'y avait personne, on a fait 0 rencontre. Et du coup, moi je suis parti dans l'extrême opposé où je suis parti une semaine à Barcelone. Et c'était peut-être un peu trop. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est lock-in sur mes routines la plupart du temps. Et 3-4 jours, bon, c'est à moi de décider de cette règle, et m'inscrire à des événements, etc. Et c'est non négociable, j'y vais. Et ça fait partie de ma to-do. Ouais, c'est bien. Et après, tu vois, le lock-in à Barcelone, c'est pas le même qu'à La Roche-Saint-Secret, frérot. C'est différent, Parce que ouais. tu vas à la salle, tu vas au café, tu machin, il y a des gens, tu vas rencontrer des gens tous les jours en même temps, tu vois. Tu vas Ouais, mais après, dans les entre villes, tu parles pas aux gens. En fait. Les villes, c'est assez bizarre parce que tu es entouré de plein de monde, mais tu leur parles pas forcément. C'est vrai qu'on parle plus aux gens à la campagne, dans un petit village, au final, parce qu'on n'est pas beaucoup, que dans les villes. C'est bizarre, moi je cerne pas trop les humains, je t'avoue, Les villes, je comprends pas trop. Moi j'ai envie de parler à tout le monde, d'être ami avec tout le monde et tout. Bon, après, des fois il n'y a pas d'atome crochu, mais du coup je comprends pas trop si je peux parler aux gens, les gens ils ont pas trop envie de parler. Je sais pas, c'est compliqué les humains, putain c'est une galère en vrai. Et je pense que tu vois les gens qui sont ouverts ou pas. Avec le sourire. Avec le sourire. Et les yeux. Par exemple, c'était cette année, quand j'étais à Gérone, j'avais rencontré un Anglais ultra extraverti qui m'avait abordé. Et lui m'a expliqué qu'il capte assez rapidement, il aborde tellement de gens qu'il capte les personnes qui sont ouvertes ou pas. Et du coup, il était venu me parler parce qu'en fait, il voyait que j'avais pas d'écouteurs, j'étais tranquille et tu vois une personne qui est ouverte. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, les gens qui ont l'air bien. Et c'est vrai que les écouteurs, putain, c'est un sacré filtre avec la réalité. Enfin, c'est une sacrée coupure avec la réalité. Je m'en rendais compte l'autre jour, genre je faisais de la course. Et en fait, mec, genre c'est comme si c'était amplifié par rapport à d'habitude, je sais pas trop pourquoi. Quand je mettais mes écouteurs, je sentais que j'étais coupé du monde en fait. J'étais dans la rue, j'entendais pas les discussions, j'étais dans mon truc, tu vois, et ça me tournait plus vers moi, au final. Et j'ai enlevé les écouteurs, j'ai l'impression d'être. Mon esprit était dispersé, tu sais, genre j'écoutais ce qui se passait, machin et tout. Genre c'est abusé en fait, tu changes d'humain, enfin tu changes d'identité de fou avec ou sans écouteurs, genre en quelques secondes. Ouais, moi je suis pas pour les écouteurs dans la rue. Ah ouais. Je suis pas pour les écouteurs dans la rue. Ah ouais, et même dans les lieux publics, dans les cafés, ce que je vous invite à faire, c'est vous posez-vous, vous prenez votre café, vous n'êtes pas là à regarder votre téléphone. Moi je trouve ça un peu triste, mais quand j'observe du coup beaucoup, parce que je suis pas tout le temps à courir partout, à avoir la tête dans tous les sens. Et tu vois que tout le monde est stressé, recourbé, fait vite des choses, etc. pour s'occuper. Alors que si on va dans un café, c'est le moment de ouvrir son torse, relax. Une grande inspiration d'ailleurs les amis. On déguste le café tranquillement, ensuite on ouvre l'ordinateur et on travaille après. Ah ça je suis d'accord. Au café c'est quelque chose que je fais, c'est je prends le café, je bois mon café en conscience, j'essaye et après l'ordinateur ouvert. Je ne le fais pas à chaque fois mais c'est ma routine normalement. Les gens qui mangent en travaillant, je comprends pas. Ouais non c'est compliqué, hein. C'est pas bon. C'est pas bon, enfin, même en regardant une vidéo etc. à manger. C'est pas facile à topiner là, des fois je faisais les deux en même temps et après j'étais en mode non vas-y. Enfin, fais les choses en conscience, quoi. Fais les choses bien, prends du plaisir à faire les choses. Oh bah tiens, ça c'est autre réalisation de la semaine. Prendre du plaisir à tout faire. Je sais pas si j'arriverai à vous le faire comprendre là, juste en quelques mots. Je pense qu'il faut le vivre. Je sais pas, l'autre jour pourquoi. Je me suis mis en tête que je pouvais prendre du plaisir à tout faire. Genre dans ma vie, si je décide que là, conduire, genre j'y prends un immense plaisir et que je peux ressentir de la joie, bah c'est possible. Genre la joie elle est déjà en moi et tout. Et putain, ça fait voir la vie sous un autre angle. Et du coup, pour faire ça, justement, il faut jamais faire deux choses en même temps. Parce que si tu fais deux choses en même temps, tu peux pas faire les choses en conscience. Tu peux pas être conscient de ce que tu es en train de faire. Et quand tu es conscient de ce que tu es en train de faire, et ben c'est là que c'est beaucoup plus facile de dire putain, je prends du plaisir. Et tu peux prendre du plaisir de fou à faire ta vaisselle et te dire waouh, quelle joie de faire cette vaisselle. Et genre, ça rend heureux. Genre, c'est une dinguerie, mais je sais pas comment expliquer ce schéma de pensée là que j'arrive à avoir parfois. Et j'arrive mieux quand je suis tout seul, que je suis avec mes idées et que je fais les choses en conscience. Et bam, je prends du plaisir et c'est incroyable. Genre. Voilà pour mon conseil. Donc voilà, pour couper tout ça, créez-vous des opportunités, sortez le conseil que je vous donne, si je peux vous en donner un. C'est lock-in sur vos habitudes, vos routines qui vont quand même vous amener du résultat. Mais bloquez tous les mois 3 jours de networking obligatoire
Ça peut être même sortir dans un bar, mais vous sortez et vous allez parler à des nouvelles personnes. Voilà, c'est très très cool de faire ça. Très bien, c'est validé. Moi, tiens, j'ai un conseil un peu plus business. On peut faire des conseils business aussi. Bien sûr. Allez, let's go. Conseil business. J'ai eu beaucoup d'apprentissage sur le farming là. Je farm un business en ce moment. Le business de Diane, là, l'application mobile. Il y a plein d'apprentissages qui en découlent. Un pourrait être se nicher. Au début, avant que je rentre dans l'application, il y avait pas beaucoup d'utilisateurs. Genre quelques centaines, il y avait 20 abonnés payants. Et en fait, c'était une application pour permettre aux élèves de réviser. Et en fait, alors après j'ai fait beaucoup d'actions pour amener du trafic, etc. Mais les plus grosses actions qu'on a prises genre dans les premières semaines, et qui au final je pense qui sont responsables du succès, genre enfin, le 80-20 des actions, c'est vraiment ça qu'on a fait. C'est qu'on a dit l'application elle est pour les étudiants en médecine. Genre vraiment étudiants en médecine, parce que c'était une niche où on a vu que y avait ils investissaient beaucoup pour réviser. Putain, il fait chaud dans cette voiture. Ils investissaient beaucoup pour réviser, ils avaient des trucs très stressants, s'ils loupaient leur année, c'était des fois pas trop de retour en arrière possible. Donc on s'est niché sur un truc, ce qui nous a permis de faire x3 sur les prix. On vendait 7 € par mois un abonnement qu'on a passé à 20 €. Et ensuite, donc ça c'est les grandes décisions. Et ensuite derrière ça a été du farming. On a farmé le business, on a tout essayé. Genre en termes d'acquisition, le but c'est au début les premières semaines, il n'y avait pas trop de résultats, mais on allait très très vite pour tout tester. On a fait du contenu organique, on a fait de l'affiliation, on donnait 50% à des étudiants pour qu'ils partagent l'app. On a fait de la publicité payante. Et pratiquement tout ça, ça a été beaucoup de temps investi et pas très rentable. Là il y a des flics. Et le truc qui a marché, ça a été de faire des vidéos UGC et de trouver des formats gagnants et de les faire répliquer à d'autres UGC. Bref, on a trouvé le truc qui marche le mieux. Maintenant on farm. Et là, le mois dernier, on a fait un super mois. L'application est partie de zéro. On est déjà en train de faire, de concurrencer des gens qui sont là depuis plusieurs années. Genre, on fait des mois similaires et à peu près égaux à eux, alors qu'on vend genre 4 fois plus cher. Mais juste le produit est niché. On farme l'acquisition. On fait énormément de vidéos. On est agressif. Je continue à tester plein de trucs. Et après, c'est juste, tu vois, quand tu as un produit qui est bon. Je pense en termes d'acquisition, il faut juste tester des trucs. Et s'il y a un truc qui prend plus facilement que les autres, trop bien. Alors si les ads ça marche, au début il faut toujours tester les ads parce que s'il faut, ça va super bien marcher sur le marché en question. Et du coup comme les ads c'est giga scalable, c'est trop bien. Donc il faut tester les ads, il faut tester les trucs plus compliqués, il faut faire du mailing, il faut tout faire. Voilà. Quand tu as un business, au final, tu sais, on dit un seul canal, oui, pourquoi pas. Mais viens avant, teste tout, genre. Teste plein de trucs, tu vois. Ok. Je trouve que l'approche est bonne. Tester tous les canaux en premier et choisir le canal gagnant pour tu vas choisir le canal qui est gagnant avec le marché, un mix de ce qui est gagnant avec le marché, de ce qui fonctionne bien pour la cible et de ce qui fonctionne bien pour toi aussi, ce que tu prends du plaisir à faire, là où c'est facile, là où il n'y a pas trop de friction. Et je ne recommande pas à un débutant. Un débutant, il va mettre un mois à lancer des ads. Là, moi, en 24 heures, je te set up un BM, j'en prends un existant et je lance des ads, tu vois, nique sa mère. Donc là, c'est exactement ce que je fais. Là, pour mon agence de création de contenu, pareil. On a lancé des ads, on a mis 500 € de budget. Bon, on a des leads à 10 balles. On sait que c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. On book tant de calls. Voilà. On n'a pas encore l'offre parfaitement définie. Du coup, on a dit là, on coupe. Mais on sait que ça va marcher plus tard et qu'on fera sur ça. Et pour l'instant, on fait juste du bouche à oreille, tu vois. Mais en gros, ça permet d'avoir une vision un peu sur le futur et d'avoir tout testé et de savoir ce qui va être facile, pas trop facile, etc. Tu vois. Voilà, mais après je ne recommande pas pour des débutants ou je recommande juste de faire un seul truc que tu sais faire et c'est mieux de faire quelque chose que tu sais faire que faire plein de trucs mal. Et le truc c'est que moi je ne fais pas moi-même, genre là pour du setting, je connais un setter qui va le faire. Enfin tu vois, je délègue déjà dès le début donc c'est pour ça que je peux me permettre d'un peu tout tester, tu vois. Le mailing, je fais un copywriter dessus, tac, d'où l'intérêt d'avoir des agences pour avoir des talents un peu à droite à gauche. Voilà un peu ma technique pour lancer des business maintenant. Putain, c'est bien. Là, je vois que tu as une super structure mentale pour le business pur et dur, toi. Ouais, là, je vois tous les canaux, je vois tous les canaux d'acquisition, tout s'emboîte bien. Je fais trop de trucs, j'entends tester. Ouais, là, tu commences à devenir bon au game du business. Je sais pas, j'ai pas encore énormément, j'ai pas des résultats aberrants non plus, mais je me sens capable en tout cas sur un peu n'importe quel business. Je pense de l'amener à 5 chiffres, tu vois, en quelques mois. Mais toi aussi, tu as cette confiance, tu vois, où on sait comment ça fonctionne. Plus tu as de data, en fait, c'est ça. Hein. Et j'ai l'impression que le coaching aussi,
être bon potentiellement pour donner des conseils, etc. C'est juste, tu as de la data de beaucoup de business et tu as vu beaucoup de cas de figure. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est plus vieux dans la vie et qui a vécu plein de trucs, bah, c'est potentiellement un bon mentor. Juste parce qu'il a connu plein de situations de vie, tu vois. Clairement. Et pour chaque niche, c'est pareil, genre. Ouais. Et là, c'est marrant parce que je vois que tu as vraiment le truc, la vision business. Et moi, de par mes influences et de par, je pense, mes qualités de base, je suis plutôt dans la tranche, tu vois, créateur de contenu. Ah, c'est drôle. Plutôt écrire, parce qu'en fait, moi, tu vois, j'écris mes scripts. En soi, mes vidéos YouTube, ça pourrait être des longs articles, tu vois. Ouais. Et moi, je suis plutôt dans cette influence, allez, pour citer Danco, etc., qui écrivent des longs formats. Et en fait, ces longs formats, ils vont connecter avec certaines personnes, etc. Et derrière, tu peux vendre des produits. Mais c'est pas trop un business, en fait, parce que tu cherches pas de la rentabilité absolument. Oui. Tu lances des pièces de contenu et en fait, ça va faire écho avec certaines personnes. Ah, mais là, je viens de faire la distinction entre les deux approches. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de comprendre de quelle psychologie on est. Parce que du coup, si je continue dans ma voie, j'aurai besoin de devenir meilleur en écriture. Tu vois, c'est le skills de l'écriture le skills de l'écriture et de l'apprentissage qui va me permettre d'aller plus loin dans ce domaine. Mais pour faire du business pur et dur, il faut être comme Noé, il faut apprendre vraiment acquisition. C'est vrai que c'est deux trucs différents. C'est deux trucs différents. Et moi, tu vois, j'ai commencé par faire des vidéos, ce qui me faisait le plus kiffer, etc. Et j'adore toujours, mais c'est pas via ça que j'ai envie de monétiser, tu vois. Le jeu du business m'amuse plus maintenant. Ouais. Mais ouais, c'est aussi le mode de vie, parce qu'en fait, le jeu du business comme moi, t'es censé plus bosser. T'es censé, en fait, la quantité de travail peut être illimitée et c'est nécessaire. Dans ton cas de figure, oui, mais en fait, faire travailler 2 fois plus dans ton cas, ça fera pas 2 fois plus de résultats, tu vois, entre guillemets. Genre, il vaut mieux écrire un seul article et l'écrire très bien, que faire beaucoup de volume, tu vois ce que je veux dire un peu. C'est pas exactement la même approche, mais c'est pas. Et en plus, tu peux avoir, dans les deux cas, tu peux avoir des gros business, même si toi, l'approche, c'est quoi? C'est pas genre ceux qu'on max, c'est ça, c'est quoi un peu? C'est Danco, justement. Ouais, c'est des personal branding un peu comme ça, avec pas beaucoup d'employés, de la simplicité. Ouais, c'est tous les créateurs de contenu, c'est très niché, mais Daniel Miraba, putain, je sais pas bien son nom. Et après, moi, je suis beaucoup sur Substack, donc c'est des créateurs Substack qui balancent des articles, limite, il faut 1 heure pour les lire. Et derrière, ils vendent leurs produits à partir de ça. Tiens, tu peux parler des influences d'ailleurs, je pense. Mais par contre, là, Noé, une vision que je peux avoir de toi, ok, je peux avoir mon truc de créateur, etc. Et faire de l'écriture, mais je peux adopter la vision farming pour repurpose le contenu. Par exemple, pour qu'à partir d'un article, je fasse des centaines de tweets, des reels sur Facebook et que j'aille agresser tous les canaux. Donc j'ai quand même, tu vois, il y a quand même le truc business pur à brancher quand même pour booster le business de créateur. Et c'est pour ça que je stagne, je pense. J'ai besoin de rajouter une fusée peut-être comme ça. Ah ouais, pour moi là, c'est vraiment la théorie. Pareil que je veux appliquer là en janvier. Je vais faire 90 reels sur mon compte. Là, je suis déjà en train de setup un peu les équipes. J'ai un second compte où il y a 2 reels par jour. Depuis 3 jours, là, c'est nouveau, tu vois. Et je vois que c'est le volume. Bah, tu sais, tout le monde en parle, mais en fait, si tu regardes les plus gros, ils font tous ça. Là, je suis très inspiré par Marvin. On regarde ses reels toxiques, c'est trop drôle. C'est un mec, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un métis, un peu black, je sais pas, qui fait du coaching pour plein de business, plein d'industries différentes. Il lit 7 reels par jour. Hier, on regardait avec Antonin. 7 reels par jour? Ouais, 7 reels par jour. Tous les jours? Tous les jours. Et hier, il disait à un mec de vendre sa voiture. Le reels, il est aberrant, c'est en mode, mais t'habites à 10 minutes du travail. Vends ta voiture. Vends ta voiture. Pourquoi t'as besoin d'une voiture? Le mec, il dit, quand même, pour se déplacer, il dit, Mavin, il lui dit, vends sa voiture. Genre, les mecs, ils l'écoutent et tout. C'est un gros business, mais il est trop chaud, tu vois. Je sais pas, genre, il avait Freshéo, là. Ouais. Service de livraison, il est belge, je crois, à la base. Bref. Inspirant, et ouais, je pense qu'il a raison. Il a raison de farmer, surtout par exemple le contenu Reels. Avant, je pense qu'il fallait faire. Après, il y a 2 approches. Tu peux faire un Reels de temps en temps super quali, t'es en mode créateur, ou juste t'es entrepreneur bourrin, tu veux que tout le monde te voit, tu veux ses pairs. Il faut y aller fort, quoi. Il faut spam, il faut être partout. Les gens, ils ouvrent Insta, ils voient ta gueule, ils en peuvent plus, quoi. Ouais. L'ère de l'attention, putain. Et le farming, ouais, ça m'inspire. Mais je pense que même dans le cas de figure du créateur, écrivain, si tu es vraiment obsédé par ton sujet, tu peux aussi farmer. Je dis ça parce que sur Substack, je me suis abonné à un profil qui s'est lancé en janvier de cette année. Il avait 200 abonnés. Et le mec, il balance des articles de fou tous les jours. Mais il écrit, j'ai fait un appel avec lui.
Il m'explique qu'il écrit 10 heures par jour, il s'arrête pas, il est fou, il se bourre la gueule, il écrit. Et il écrit sur quoi, frère? De quoi? Il écrit sur quoi? Sur la vie en fait. En fait, il vit une vie folle, il fait plein de conneries, etc. Il écrit sur sa vie. Et bref, c'est très bien écrit. T'as pris un consulting avec lui? Ouais, écoute, je finis ce que je veux dire. C'est très bien écrit. Il a farmé l'écriture, il balance des guides de 3 heures. Et là maintenant, il a 6000 abonnés sur Substack. Et ça rapporte beaucoup d'argent, 6000 abonnés sur Substack. C'est 6000 emails actifs. Et donc voilà, déjà c'est un business qui fait plus de 10 000 euros. Et derrière, il va pouvoir passer à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 abonnés. Et là, c'est fin du jeu, quoi. C'est quoi qu'il vend? Mais là, il vend un tiers, il a un tiers payant sur sa liste mail. Tu peux t'abonner à 10 euros par mois. Pour avoir plus de mails? Il y a des articles payants et gratuits sur Substack. Okay. Et donc, il fait plein d'articles gratuits qui sont trop bien, courts, intenses, avec un CTA sur le payant. Donc, je prends le payant. Et après, là, il commence à vendre du consulting, mais je pense qu'il peut vendre des coachings, tu vois. Il peut vendre des coachings, il gagnerait du coaching à étiquette, il pourrait gagner un peu plus. Et 10 euros par mois, est-ce que tu sais combien il y a de personnes dessus? Qu'on ait une tranche sur 6000 mecs qui suivent en gratuit, 6000 abonnés gratuits. C'est quoi le taux de conversion à peu près sur ça? Ça, j'ai pas les stats. Mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait au moins 1000 mecs dessus, quoi. Non. Ah si. Ah ouais, j'aurais dit du 5%, j'aurais dit 300 personnes. C'est des articles payants, alors t'as trop envie d'acheter, quoi. C'est trop bien. Et est-ce qu'on peut savoir combien de personnes le lisent sur Substack, genre le nombre de vues qu'il y a ou le nombre de likes ou je sais pas, il n'y a pas un truc comme ça? Ça on voit pas, mais il a grossi sur la plateforme Substack, de manière organique sur Substack. Donc je pense que le nombre de vues est aberrant. Antonin il dit que Substack c'est l'avenir. C'est l'avenir les gars. Non, allez, je touche quelques mots sur Substack. En fait sur Substack, il y a une énorme asymétrie entre le nombre de lecteurs et le nombre de créateurs. Donc Substack, on commence à l'utiliser, cette application, on devient rapidement accro, mais on arrive rapidement à court de contenu parce qu'il y a très peu de créateurs, c'est un peu les débuts de YouTube. Néanmoins, en étant français, le Substack français, on n'a pas encore cette réalité-là, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs français. Donc écrire en anglais, c'est un peu plus pertinent parce qu'il y a beaucoup plus de lecteurs que d'écrivains. Le rapport est énorme, quoi. Voilà. Lourd. Mais t'as le chauffage dans ta voiture, non? Comment ta voiture peut avoir chaud? Oui. Mais en fait, je pense que il y a du chauffage. L'air chaud, il sort. En fait, ce que c'est le chauffage dans la voiture, c'est l'air qui passe devant le moteur. Oui. Donc je pense juste que l'air, elle passe devant le moteur par nature, quoi. Ah ouais, ok. On est d'accord, il fait très chaud. Hein. Ah oui, parce qu'on est en hiver, on doit rouler fenêtre ouverte. Ah ouais, mais là, c'est abusé, ouais. Ah ouais, ça sort super chaud. Elle est un peu niquée, cette voiture. Je la vends les gars, si vous voulez cette voiture, je la vends 4 000 €. Elle a 170 420 km. Je me dépossède. Ah bah tiens, sur la fin d'année là, c'est ça mon... Ah ouais, je suis passé... Ah les gars, c'est incroyable. Je suis passé de... Bon, en location, mais 5 maisons, 34 chambres, beaucoup de matériel vidéo, des meubles et des meubles qui nous appartiennent. Bon, qui appartiennent à la société, mais t'as capté, genre c'est des choses de quoi je suis responsable et qui techniquement sont mes possessions matérielles. Le concept des possessions matérielles, il est trop drôle. En fait, genre t'es content quand tu possèdes un truc, t'es en mode c'est un truc à moi, mais en fait ça t'encombre. Ça dépend des phases de vie, je pense. Là, je suis juste jeune, etc. Et j'ai qu'une envie. Et je pense que du coup, mon entreprise que j'avais m'a vraiment poussé à me déposséder un max, genre à avoir le moins de trucs possible qui m'encombrent. Mais du coup, là, vraiment, le but de cette fin d'année, ça a été de tout vendre. J'ai débarrassé tous mes vêtements chez mon papy. La voiture, là, je la vends. Le matériel vidéo, je vends tout. J'ai juste la petite Osmo. Et je veux vraiment sac à dos et valise pour 2026, être léger. J'ai une opportunité demain, bam, je pars. Airbnb, c'est une plateforme incroyable. Genre vraiment, personne n'avait Airbnb avant, tu vois. Banger, je peux aller où je veux dans le monde, je trouve un logement tellement léger. Et en fait, cette légèreté matérielle permet de rajouter pour moi des zéros sur le compte en banque. Parce que, surtout avec l'heure du business en ligne, etc., en fait, quand tu n'as pas de trucs matériels à t'occuper, tu gagnes un temps fou. Là, je vois cette voiture, du coup, il y a eu un accident avec. En fait, pour la réparer, c'était, ça a duré des mois et des mois à trouver des pièces, des trucs. Genre, ça m'a dégoûté du matériel. J'ai qu'une envie, c'était de super léger. Je pense que vers 25, 27, 28, 30 ans, j'aurais envie de m'en créer, etc.
Mais là, pour l'instant, il faut aller visiter le monde et il faut sortir de là. J'ai eu un appel l'autre jour avec mon ami connaissance, Ulysse Lubin, qui a un peu plus de 30 ans et qui a eu une petite fille, donc trop stylée et tout. Et il m'a dit, putain, en fait, j'ai vécu pendant 5 ans, j'avais juste un sac à dos et 75 objets, il avait même écrit un livre dessus. Et il me dit, la vingtaine, c'est fait pour déconstruire. Parce que tes parents, ton éducation, tout ça, t'as des croyances de ouf par rapport à où t'as vécu. Du coup, il dit, l'objectif de la vingtaine, c'est déconstruire. Tu vas dans le monde, tu rencontres des nouveaux pays, des nouveaux gens, tu discutes avec eux, tu poses des questions. Et il dit, la trentaine, là, naturellement, j'ai envie de construire. Et j'ai l'impression que c'est un chemin de vie qui me parle de ouf. Où là, la vingtaine, il faut juste que je continue à déconstruire mes idées, que j'apprenne des langues pour mieux comprendre les autres gens, etc. etc. Et ensuite, derrière, reconstruire au moment venu. Donc toi, tu penses à quoi, Antonin? Déconstruisant. Je t'entends rigoler. Non, en fait, tu me fais trop rire quand tu dis les gens, les humains. Il y a des trucs partout. Ah ouais, d'ailleurs, ça tu me fais rire en disant qu'ils ont nulle part où aller mais qu'ils se déplacent. Mais ça, je le vois dans les grandes villes. Ça me fait rire. Chaque fois, avec même pareil, là, eux tous. je me pose dans un café, je vois les touristes passer dans la rue. Ils sont pressés, ils courent partout. Et je sais pas où est-ce qu'ils. En fait, personne ne sait où il va en fait. Non, mais la vie a aucun putain de Tout le sens. monde est perdu. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo à observer. Tout le monde marche dans tous les sens. Personne ne sait où il va. C'est dingue. En fait, vraiment, quand tu te poses et tu regardes les humains, t'es en mode. Oh, on sait pas ce qu'ils font. Genre, ils sont là. Même là, les routes, le concept des routes. Tu sais, on regarde des fourmis. Elles sont toutes sur la même route, on est en mode pourquoi elles marchent au même endroit, tout ça. C'est exactement pareil là sur nos routes, on est tous là, on conduit les uns derrière les autres. Genre, c'est trop bizarre, t'as vu le nombre de gens qui se déplacent, même eux ils savent pas où ils vont. Alors que techniquement on pourrait être dans une grotte, méditer et tout. Mais bon, si on a un corps physique qui peut bouger, c'est aussi pour aller à Barcelone, remonter à Nîmes, aller en Aveyron ce soir, etc. Clairement. Vas-y, si on faisait une petite parenthèse, c'est la question que je t'ai posée hier. Mais je vous invite à vous la poser. Et vous poser la question, quelles sont vos plus grosses wins de l'année 2025? Donc, allez, les plus grosses victoires. Je trouve intéressant de se poser cette question. Et parce qu'il y a des victoires qu'on peut oublier. Donc, faire l'effort de penser mois par mois, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez réussi, ressentez de la fierté en vous. Et à partir de ça, je trouve que la bonne question à se poser, c'est quelle victoire je veux en 2026. Et ressentir qu'est-ce qu'on ressent en ayant cette victoire. La manifestation, la vraie. Et cette émotion, on va pas vous quitter. On va parler ensuite de la notion d'identité, c'est exceptionnel. J'ai lu un article avec une analogie pour comprendre l'identité que je vais vous exposer par la suite. Mais revenons sur nos plus grandes victoires. Ah, tu veux qu'on les explique? On peut donner nos victoires. Ah, vas-y, si tu veux. Vas-y, Antonin, je te laisse commencer par la victoire. Moi, la plus grande victoire. Je double des Espagnols, moi. J'ai procrastiné beaucoup à écrire un livre sur l'entraînement en cyclisme. C'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps. Et je l'ai concrétisée en ce début d'année. Donc c'était une belle victoire. J'ai fait un beau lancement sur ce produit. Et mine de rien, Noé, ce petit livre, c'est un beau passive income. Hier, je faisais les comptes. En novembre, j'ai gagné 700 € avec ça. Et le livre, il y a juste un lien, je sais pas trop où. C'est beau. Et en tout, c'est combien t'as rapporté à peu près? Plus de 20 000. Juste avec cette unité économique-là, putain, ce mot, ça me ouais, un livre à 27 €. Juste avec cette unité économique, j'ai fait 20 000 €. Combien il coûte? Je sais pas, 29 €. 29 €. J'ai fait plus de 20 000 € avec ça. C'est une dinguerie, ouais. On a vendu presque 1000, quoi. Ouais. Non, franchement, respect. Mais ça fait du passive income. Bon, encore une fois, c'est la communauté, tu vois. C'est de l'argent en société que je vois pas trop. Mais imagine, tu touches 700 € comme ça. Donc, c'est pour ça, même si vous n'êtes pas entrepreneur, etc., moi, je vous pousse à avoir la vision de créateur. Si vous êtes passionné d'un sujet, créez du contenu, vous sortez un e-book à 29 €, vous mettez le lien de téléchargement. Et comme ça, vous avez une petite rente. Tu vois, ça se vend, frérot. Bien sûr. Il faut être vraiment niché. Hein. Moi, j'encourage tout le monde à avoir une newsletter Substack sur sa passion ou une chaîne YouTube sur sa passion. Ouais, le réseau que tu veux, genre derrière, LinkedIn, Insta, peu tu vends importe. un e-book à 29 €, tu vends une formation à 150. T'as pas besoin de te faire chier à faire du business, à tout pousser, à faire du closing. Tu as un passive income de 1000, 2000 €, 3000 € en fonction de l'audience. Ouais, tu peux faire grossir. Non, je suis d'accord. Ça paye les grosses. Ça et tu te concentres sur le contenu au début, comme ça tu bâtis une audience. Et après, justement, si tu veux shifter de business,
Mais c'est ce qu'on disait, tu sais. Même avec ça, tu peux aller loin. Hein. Avec juste ce business model-là, tu peux faire du high ticket, tu peux faire des trucs. Et puis justement, ça te met un bon pied dans le business. C'est un très très bon moyen de se lancer en vrai, de faire du contenu sur une thématique qui te plaît, genre. En étant passionné, ouais. Commencer par une thématique passion. Pas forcément une thématique, juste écrire de sa vie. Ben, c'est le gars, la personne que j'ai citée, il vit une vie intéressante, il lit plein de livres, il a un super style d'écriture et en fait il parle pas d'un sujet en particulier et ça marche quoi. Ah ouais, putain Et c'est fou ça. Il aura toujours de quoi écrire. Wow, ça c'est un go fast. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il était chaud. Ça c'est un go fast. On tourne, on va à la Jonquière ou pas? Ouais, bon, on mettra sur pause la cam, on va s'arrêter on va s'arrêter faire le plein. On va s'arrêter faire le plein parce que ouais voilà. Ouais, je suis vide là. Anyway. Mais ouais, faut remplir tout ça. Donc ouais, l'identité, c'est ça donc tu disais? Non, c'était les victoires. Ah les victoires, pardon. Nescafé, tu sens l'odeur? Ah ouais, ça c'est Nescafé, on est à Girona? On est à Girona. Girona. Dans mes victoires, allez, j'ai sorti ce livre que je procrastinais. Bravo. J'ai appris à parler espagnol. Je suis pas à 100%, mais C'est chaud. Hein. je peux tchatcher des magnifiques filles en espagnol. Donc ça c'est bien. Troisième victoire. Allez, je suis parti en Amérique du Sud tout seul. Je me suis débrouillé. Là aussi, petite leçon. Ah mais tiens, c'est bien. Dire les victoires m'amène des leçons. Quelque chose de très important à développer dans sa vingtaine, je pense, c'est la capacité à s'adapter. Et ça passe par le voyage, réussir à s'adapter à des nouveaux environnements, se faire des nouveaux contacts. J'ai dû me faire, par exemple, j'ai été à Buenos Aires pendant 2 mois et demi. Je me suis fait de nouveaux contacts là-bas, je me suis intégré, je me suis mis à des activités. Je parlais pas très bien espagnol, mais voilà, j'ai dû m'adapter, donc apprendre la langue pour m'adapter au pays. Et donc s'adapter, réussir à se mouvoir de manière fluide dans le monde. Cette année, moi j'ai progressé énorme. Ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas. Mais j'ai progressé de manière logistique. Mais c'était ton objectif, hein. Quand t'es parti de hier, c'était exactement ça. Quand tu voulais faire ton solo mode, c'était en mode, au début t'as commencé à Gérone, Ouais. après t'es allé en Amérique du Sud et tout, c'était en mode me débrouiller tout seul, vraiment, et être complètement autonome pour pouvoir vivre n'importe où techniquement. Enfin c'est grandir, c'est prendre en maturité. Ouais, c'est ça. Ben, cette année, j'ai l'impression que je suis vraiment devenu un adulte. Tu vois, juste tu gères une société, tu gères ta vie, là où tu vis, etc. Tu gères tout. Et là, par exemple, j'étais à Barcelone quelques semaines, mais au final, j'ai trouvé un appartement, j'ai signé le truc, j'envoie la caution. Dans quelques semaines, je vais arriver avec ma voiture, je sais où est-ce que je vais la garer. Bref, capacité à s'adapter, capacité à être bon sur la logistique de vie et pas toujours dépendre de facteurs de quelqu'un d'autre. Pour ça, parce qu'au début, c'est les parents qui gèrent la logistique pour nous. Mais être bon là-dessus, je pense, c'est important pour libérer de l'espace mental pour bosser, etc. Ouais, moi ça fait à peu près 1 an et demi que je me sens aussi vraiment adulte, où j'ai vu un vrai shift, tu vois, entre même la période, tu vois, on était à hier, en vrai je faisais du business et tout, je faisais même peut-être des bons mois parfois, enfin des trucs, tu vois, mais pour moi j'étais encore un enfant, tu vois, j'étais encore en train de, je sais pas, genre mes réflexions elles s'étaient pas abouties, j'avais pas une connaissance plus poussée du monde, j'avais pas encore assez, tu vois, là ces 2 dernières années j'ai voyagé, j'ai eu vraiment une copine, j'ai eu machin, tu vois, il y a eu des trucs qui ont fait que je sens là aujourd'hui que je sens que je peux aborder la vie comme un adulte, genre 100% autonome, prendre mes décisions, etc. Avant j'étais là, genre tout me paraissait être une dinguerie, tu sais. Non mais c'est vrai, tu vois, genre j'étais en mode on louait la maison, c'était fou, tu vois, aujourd'hui, bon bah voilà, je l'ai fait plein de fois, machin. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que du coup, en faisant ça, ton niveau genre d'émerveillement se stabilise. Et bon, c'est tout l'enjeu de rester un enfant, tu vois, et d'être émerveillé comme un enfant face aux choses de la vie, tu vois. Mais j'ai l'impression que de devenir adulte, c'est aussi ça, c'est normaliser pas mal de choses, tu vois, ne pas avoir des pics trop émotionnels, trop forts, qui est la définition d'un enfant, tu sais, il pleure, il rigole, il machin. En fait, quand tu deviens plus vieux, tu te stabilises. Je parlais avec le mentor un peu là, et il me disait, putain, tu me fais penser à moi quand j'avais 20 ans, tu vois. Et en fait, c'est sûr qu'avec le temps, je vais devenir un peu plus comme lui, un peu plus stable, etc. Ah d'ailleurs, tu avais un truc par rapport à ça qui s'explique physiquement, non, dans le cerveau? Ah oui, ça c'est au niveau, c'est le cerveau de la prise de décision, le cortex préfrontal. Attention aux personnes qui ont moins de 25 ans, notre cortex préfrontal n'est pas terminé. Il va se terminer sur les 25-27 ans, ce qui fait qu'avant cet âge-là, notre cerveau n'est pas câblé pour la prise de décision long terme. Et donc, attention à ne pas prendre des décisions irréversibles parce que notre cerveau est extrêmement mobile et malléable à nos âges.
Donc encore une fois, là je rejoins Noé sur le fait de ne pas trop posséder, pas trop être sur des engagements long terme qui vous attachent vraiment sur des durées de temps élevées et qui sont surtout pas réversibles parce que notre cerveau est extrêmement mobile. Et donc, voilà, pas prendre trop de décisions majeures en fait, en dessous des 25 ans. Ouais, et en même temps, je pense s'engager sur certaines choses, c'est pas plus mal parce que si la conséquence n'est pas irréversible, genre je te dis pas de te tabler les couilles, tu vois. Ça, c'est pas une bonne idée. J'ai pas compris. Te couper les couilles, ça c'est pas une bonne idée, tu vois. Ouais, je comprends pas là, ouais. Non mais tu sais, comme on dit, pas avoir d'enfant, genre. La vasectomie. Vasectomie, voilà, ça par exemple, c'est pas une bonne idée parce qu'aujourd'hui tu dis je veux pas avoir d'enfant, mais potentiellement ça peut changer. Ah oui, non, faites pas ça. Ça c'est irréversible. Faites pas ça, Mais les autres trucs, c'est pas irréversible. Et comme décider de t'engager avec une personne en couple, t'associer avec quelqu'un, créer une compagnie, tu vois, ce genre de trucs, genre c'est quand même. C'est des trucs, c'est des sacrés engagements en vrai, tu vois. Mais il faut quand même les faire pour pouvoir aussi évoluer. Oui, il faut quand même les faire. Mais ouais. Il n'y a pas énormément d'engagements, genre où tu peux plus jamais revenir dessus, tu vois. À la rigueur, te marier, tu peux refaire. Ouais, mais je pensais par exemple, là, moi je me chauffe à aller par exemple m'installer en Andorre. Mais c'est-à-dire que faire le changement, quand même, je dépense. C'est dans un autre pays, ouais. Je lâche des vraies thunes là, c'est réel. C'est pas toi, c'est pas un montage zone grise au Paraguay, genre tu vois là. Tu déposes quand même 50 000 €, tu dois rester 6 mois. Si après un an d'après, après j'ai 24 ans, mon cerveau il m'envoie une autre direction, c'est relou quoi. Ah c'est chiant, ouais. C'est relou. C'est chiant. Ok, bon, donc... les victoires, Noël, les victoires. Mais vas-y, continue. Donc t'as écrit ton livre. Écrit mon livre, j'ai appris l'espagnol, je me suis débrouillé tout seul solo mode à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur le voyage à l'étranger, là tu recommanderais un peu à tout le monde? J'ai gagné un peu le muscle. J'ai gagné un peu du muscle. Ouais, tu t'es épaissi. Hein. Par rapport à février, t'as vraiment un avoir appris de fou furieux. J'étais un cycliste, le muscle. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La moustache, c'est une victoire, j'ai laissé pousser ma moustache. Putain, je t'ai forcé un peu hein, sur la barbe et tout. Je t'ai dit tu rases pas pendant le lock-in. J'ai changé mon style, là c'est trop bien. Vraiment, notre style, ça change notre identité, la vision qu'on a de nous-mêmes. J'avais une coupe, tu vois, de gosse de riche limite, avec une raie au milieu, des cheveux longs. J'avais une gueule d'enfant un peu. Ah ouais, c'est vrai, putain, j'avais oublié cette coupe. Et là, j'ai cheveux courts, moustache, c'est mieux. Putain, moi j'ai coupé les cheveux aussi. Ok, stylé. stylé. Est-ce que tu as quelques victoires à nous donner? Ouais, bah, j'ai changé de véhicule concernant mon business. Et en vrai, c'était un choix important parce que c'était un business sur lequel je me projetais pour arriver à une fin qui était créer un village d'entrepreneurs et tout. Je m'étais inventé un peu des plans et je veux toujours créer ça à terme. Juste pour y aller, il y a différents véhicules qui peuvent exister, qui étaient déjà commencé à réunir des gens dans des maisons, se faire la main avec l'immobilier et tout. Et en fait, c'était pas vraiment viable et c'était pas une décision si facile. Mais au final, la vie m'a montré que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et même si c'était une super aventure entrepreneur de château, ça a été un peu une période un peu quand même douloureuse, le moment d'arrêter. Il y a eu des soucis, il y a eu machin. Donc en vrai, je suis très content et au final, j'ai bien rebondi en seulement 4 mois. Depuis septembre, là j'ai vraiment des projets, je vous ai parlé des 3 projets principaux, je me vois vraiment sur le long terme là avec ces 3 projets où justement moi je sais que avoir un seul truc et m'engager dedans, et ben c'est pas facile pour moi, j'apprends à mieux me connaître parce que quand je fais qu'un seul truc, au bout d'un moment je m'ennuie. Et donc là la position où je suis sur plusieurs business, je fais du conseil mais en même temps je suis dans l'opérationnel, je peux utiliser mon cerveau là où j'ai l'impression d'être un peu le meilleur, etc. Franchement, j'ai l'impression d'avoir mieux trouvé ma place, mieux trouvé mon rôle dans une entreprise et la manière dont j'aime travailler avec quelqu'un, etc. Et sur des business à cash flow pour l'instant, parce que pour l'instant, il faut faire du cash. Hein. On n'est pas. Enfin voilà, moi, je veux plus de cash sur mon compte en banque. Donc génial. Et ouais, changer de véhicule, c'était pas des choix faciles, mais au final, la vie m'a envoyé sur les bons trucs. Et j'ai vraiment une belle vision pour 2026. J'ai la foi de fou sur tout ce qui va se passer. Je sens que je prends en compétence, en maturité. Oh putain, la caméra qui tombe. Donc voilà, pour moi une plutôt belle victoire dans notre arrivée là. Quoi d'autre, victoire? Ouais, EDC, comme je dis, une belle aventure dont je suis fier. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est quoi un peu les trucs? C'est relations? Après, c'est beaucoup de victoires privées aussi parce que
on a beaucoup de victoires privées aussi. Ouais. Les victoires privées, c'est les mini-victoires tous les jours, tu vois. Ouais, quand c'est tu ça. finis quelque chose que tu n'avais pas envie de finir faire. des tâches, tu vois. Hier Qui soir, bloquait. là, je procrastinais, je voulais faire 10 articles de blog. Bam, je me suis collé dans le lit d'Antonin, j'ai fini les articles de blog. Bah, pour nous, je pense que tu es workaholic. Pourquoi Hier, on est rentré à 3h. Je le vois, il commence, il scrolle des reels. 5 minutes après, il ouvre son ordi. Et là, il était là, il tapait sur son ordi. Mais j'étais là, Noé, il y a des lumières bleues, je peux pas dormir. J'ai coupé parce qu'Antonin il pouvait pas dormir. Et en plus, vu que dans le Airbnb de Antonin, il y avait de l'eau dans l'appartement qui passait par la salle de bain, genre il y avait une fuite. Et ben ça a fait, quand j'ai allumé la lumière de la salle de bain, ça a fait disjoncter l'électricité. Du coup, on n'avait plus d'électricité, il n'y avait plus de wifi, c'était horrible, je pouvais pas travailler. J'étais en partage de cause, ça marchait pas trop. Je dis bon, vas-y, on abandonne. Mais l'appart, il est mort là en fait. Là, on est parti, l'appart, il est nickel. L'appart, il est Je vais baisé. devoir rembourser un appart. Ah non, ils vont te payer. On arrive dans 33 km à la Jonquera, les gars. Profitez de la fin, faut qu'on aille faire le plein après, j'ai plus trop d'essence. Aïe, 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 c'est pas. Ouais, bah je sais pas, sur les victoires, tu vois, c'est marrant, j'arrive pas trop à identifier, c'est important. Du coup, en fait, j'arrive mieux à identifier ce que je veux comme victoire en 2026. Si j'ai fait de l'anglais toute l'année, minimum 2 à 3 fois par semaine. Je suis content parce que j'ai encore l'identité, il faut que je change, je travaille mon identité là-dessus sur un mec qui parle pas anglais, qui machin. Alors qu'au final, finalement, je commence à me débrouiller, juste j'ose pas, j'ai pas mal de peur. C'est assez fou quand même que je bloque encore sur ça. Mais au moins, je suis fier d'avoir continué à persister avec mon prof d'anglais 2-3 fois par semaine. C'est une belle victoire, tu vois. Confrontation. Qu'est-ce que tu vas faire du coup en 2026? Tu veux Eh ben, parler c'est anglais ça. vraiment? Là, pour mettre du contexte, c'est Noël. Hein. On est le 21 décembre, un truc comme ça. Là, je vais pas passer Noël avec ma famille et tout, je les ai vus avant. Je vais à Nîmes en mode introspection, en mode plan pour 2026. Je veux pas tout planifier, je veux laisser de la légèreté. Mais il me faut un plan d'action par rapport à mes objectifs. Et dans mes objectifs, il y a évidemment bien parler anglais. Je pense que c'est limite un des trucs les plus importants avec les boîtes, avec développer les boîtes. Du coup, il faut que je prenne des décisions conséquentes par rapport à ça, que je m'immerge au bon endroit, avec aucun français. Même là, tu vois, je suis en train en mode, là, j'ai une opportunité pour aller à Bali. J'allais dans une coloc de français, c'est pas la bonne idée. Et voilà, va dans une coloc internationale. Et voilà, t'as trouvé ta solution. Ah bah, Antonin m'a trouvé la solution, les gars. Non mais Noé, écoute, là, il faut vraiment que tu te confrontes. Parce que là, tu me dis, ok, je vais apprendre l'anglais, Je sais. mais il faut prendre une mesure radicale. Ben, je sais. Gros, trouve-toi une coloc, va pas dans une coloc de français. Ouais. C'est sûr qu'il y a ça existe le En concept. fait, mais oui, non, mais c'est évident. En fait, le problème, entre guillemets, c'est que au début, c'est dur parce que tu sais, tu perds de l'information. Genre, comme tu peux pas aller dans des discussions profondes, etc. Et ça va te casser les les couilles, tu vas en avoir marre, et du coup, tu vas te surprendre à bosser plus ton anglais. Ouais. Tu vas en Ouais, avoir c'est marre. clair, parce que là je suis frustré en fait. Quand j'ai des discussions, je peux en avoir et tout, mais du coup ça reste assez léger et tout. Et... La peur et la frustration, c'est. Moteur numéro 1. C'est un bon moteur. Et Ouais. la peur de l'embarras aussi. Mais tu vois, en Thaïlande, je me suis un peu loupé sur ça. Je suis parti un mois ou 2 semaines. Non, 2 semaines et j'ai prolongé de 2 semaines, je suis resté un mois. Bah, au final, je voulais beaucoup parler, etc. Il y a beaucoup d'étrangers, etc. Mais j'ai pas tant échangé que ça, tu vois. J'avais un peu peur, machin. Et j'ai peur de revivre un peu la même chose que j'ai eu là-bas avec beaucoup d'attentes en mode ouais, si je pars un moment, je vais pratiquer. Et au final, très peu quoi. Mais parce que t'es de ton côté, si tu vis dans une maison avec des gens, Ouais, ça pourrait aider. Ok, colloque en anglais sans aucun français. ça tu peux le faire. Ouais. Ok, c'est une bonne idée, Antonin. Ou aller dans des soirées. C'est pour ça que c'est dommage que tu ne sois pas venu mercredi soir. C'est des soirées où il n'y a pas de français, du coup t'as pas le choix de parler anglais. Ah ouais. Et là ça ne laisse pas le choix quoi. Ouais, faut que je m'oblige, ouais. Mais sinon, se trouver une copine en anglais, c'est un conseil que plusieurs darons m'ont dit, genre. Et oui, mais Apparemment, cheat code. pour avoir la copine anglais, il faut un peu lui parler avant. Il faut lui dire bonjour. C'est sûr. Ouais, il y a une citation de. Si vous connaissez, il y a une citation de Jean-Marie Cordas à ce sujet. Je vais pas vous la redire, mais j'ai pensé directement. Vas-y, dis-la, c'est quoi? Non, je peux pas la dire ici. Mais je comprends pas pourquoi. J'ai pas envie que ça sorte de ma bouche. Ah bon? Tu veux me la chuchoter, moi je dis. Dis, tiens, Antonin. Je te la dirai plus tard. Ok, je l'ai pas. La copine en anglais, il faut lui parler un peu. Bah oui. Faut parler à des chicks pour convertir derrière. Sinon ça peut pas marcher. Ah là là. Je suis un peu fatigué, je t'avoue, je suis un peu sleepy moi quand je roule. Du coup, je sens que je suis pas hyper énergétique pour la caméra. Et ouais.
Bon, pour mes apprentissages, c'est bien. Antonin, moi je suis chaud d'avoir tes explications sur l'identité. J'ai toujours pas tout compris sur le thermostat, donc si tu veux réexpliquer, peut-être comme ça je comprendrai mieux. Mais je vais vous donner une ligne. Je vais vous donner une analogie sur l'identité. Forcément, c'était un très long article où il développe l'analogie sur. C'est un article, il te faut 1h30 pour le lire. Donc C'est le même mec là? Je vais essayer de la faire très courte. Il prend l'analogie d'un énorme zoo. Ce zoo, c'est toute votre vie. Et à l'intérieur de ce zoo, il y a un thermostat qui gère la température. Ce thermostat, c'est votre identité. Et en fonction de la température du thermostat, vous allez attirer différents animaux et un écosystème différent dans votre zoo. Si votre thermostat est très froid et très bas, et vous allez attirer des pingouins, vous allez attirer, ça sera de la glace, etc. Donc dans votre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être une vie peut-être un peu froide, un peu stérile. Vous avez potentiellement un ami toxique. Et donc vous allez changer d'identité, vous allez faire monter le thermostat, vous allez vous élever et le climat va changer. Vous allez voir des insectes apparaître tranquillement. Ces insectes, ça peut être des premières petites victoires, ça peut être une petite vente sur votre business, ça peut être une discussion intéressante avec un inconnu. Voilà, ça s'élève, ça s'élève, ça s'élève. Et après viennent des nouveaux animaux, viennent de la végétation et enfin des animaux de plus en plus gros et viennent les lions. Les lions, qu'est-ce que c'est? Les lions, c'est le giga business, c'est des amitiés incroyables, une relation incroyable, c'est tous les bénéfices extérieurs que l'on souhaite dans notre vie. Mais pour comprendre ce zoo, en fait, c'est notre architecture intérieure. Le thermostat, c'est quelque chose qui est intérieur à nous, c'est notre identité, c'est notre vision que l'on a de nous-mêmes. Et c'est en modifiant cette structure interne qu'on peut attirer d'autres animaux, à savoir dans la vraie vie, des bénéfices extérieurs. Et donc en fait, quand on veut quelque chose en extérieur, on se bat pour faire des actions, mais en fait, on agit en lien avec notre identité, avec l'image que l'on a de nous-mêmes. Et donc, au lieu de s'efforcer à courir partout, à essayer d'attraper un lion et le ramener de force dans notre monde, ce qu'il faut faire, c'est améliorer l'état du zoo, augmenter la température et l'écosystème va apparaître et va permettre d'attirer les choses que l'on souhaite. Donc ça, c'est l'analogie pour comprendre l'identité dans sa forme globale. Mais je peux vous donner une deuxième pyramide avec l'identité qui est au socle de la pyramide, qui est le socle de la pyramide, les émotions juste au-dessus, les croyances juste au-dessus, les émotions et les actions. En fait, notre identité, elle va nous donner une série de croyances. Ces croyances en lien avec la réalité, vous voyez une action A, en fonction de vos croyances, ça va provoquer une émotion et cette émotion va vous amener à agir. Et donc on comprend que l'identité, c'est la base de la pyramide. Et donc il faut modifier son identité en premier pour changer nos croyances qui amèneront des émotions différentes et ces émotions qui vont amener une action. Et donc ce qu'il faut faire dès maintenant, c'est reprogrammer son identité directement pour devenir la personne qui peut obtenir ce que l'on souhaite dans le monde extérieur. Et donc pour reprendre l'analogie du zoo, du terrarium, au plus vos objectifs dans la vie sont importants, au plus le zoo est grand et a de l'espace. Et donc ça va prendre du temps pour chauffer ce zoo. Il y aura toujours un lag, il y aura une différence. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement patient et ne pas abandonner quand on ne voit pas les résultats apparaître parce que c'est juste une latence qui est liée au chauffage d'une pièce. Chauffer, ouais. Par exemple, si vous chauffez une pièce, si vous augmentez le chauffage et que vous n'allez pas pleurer, râler, faire une crise 2 minutes après, vous savez que ça prend du temps et vous allez patienter. Mais c'est exactement pareil. Et donc, c'est en reformulant son identité qu'il faut ensuite accepter une période de latence pour que la pièce chauffe et pour attirer les nouveaux animaux. Du coup, si les animaux, c'est quoi? C'est des actions, enfin dans la métaphore? Les animaux, c'est les éléments extérieurs qu'on va pouvoir attirer dans nos vies. Donc c'est le gros business, c'est la copine incroyable, c'est les amitiés, c'est les voyages. Et du coup, sur les 3 niveaux, donc si j'ai bien compris, c'est croyance, émotion, action. Ouais. Est-ce que il faut le faire dans ce sens-là où justement tu es en mode je reste chez moi et je reprogramme mes croyances avant de ressentir des bonnes émotions pour ensuite faire des actions? Ou est-ce que tu penses que c'est quand même l'action qui se... Ma question c'est ça, est-ce qu'il faut se forcer avec des actions pour justement changer ses croyances et changer ses émotions? Ou dans quel ordre ça marche sur ça?
pour se reprogrammer et changer d'identité? Et j'ai la solution justement. La solution, c'est d'écrire la personne que tu veux devenir. Et un exercice intéressant à faire, le framework qui donne, il y en existe beaucoup mais c'est un seul, c'est écrire à la première personne la journée idéale avec l'identité rêvée, l'identité souhaitée. Donc dire comment on se sent, à quelle heure on se lève, qu'est-ce qu'on fait de nos journées. Et ensuite, tous les jours, le lire matin, soir pour que ça rentre dans l'inconscient. Et après, agir dans sa journée et log toutes les actions qui valident cette identité. Donc par exemple, si tu as l'identité d'un tryharder, d'un farmer, ben, tu dis aujourd'hui, j'ai fait 20 reels. Et donc tu logs ces informations et petit à petit, ben, en fait, tu es cohérent avec l'identité que tu fixes et tu deviens cette personne, quoi, littéralement. Donc, au lieu de juste se forcer, tu définis qui c'est que tu veux être, ta journée idéale, et tous les jours, tu le lis matin, soir, et tu mets des entrées où tu dis, ok, j'ai fait ça, mais ça correspond avec cette identité. Ouais. D'ailleurs, on avait fait un truc pendant le lock-in qui était de noter sur un papier la somme qu'on voulait avoir le 31 décembre. Et tu vois, on a arrêté. Ça marche pas bien parce que c'est juste un objectif extérieur. C'est le lion en fait. Ouais, ça marche pas bien, mais quand même, c'est peut-être un niveau en dessous de le truc là de ce que tu proposes. Mais quand même, c'est trop cheaté parce que rien que de faire avec ça, juste un objectif simple, tu veux, peu importe ce que tu veux, genre un truc, que ce soit de l'argent, obtenir un truc dans ta vie, peu importe, tu l'écris sur un bout de papier, tu le lis tous les soirs, tous les jours, en y croyant vraiment quand tu dis je vais avoir ça, bah, ça donne aussi des résultats. Donc là, l'approche, si j'ai bien compris, toi, ça serait plutôt que avoir, c'est donc écrire ce que tu veux être, qui a un niveau de conscience au-dessus, techniquement, faire, avoir, être, c'est un niveau au-dessus. Donc là, tu écris ce que tu veux être et du coup, tes actions s'alignent à ça, c'est ça? C'est ça, c'est une approche identitaire. Donc tu te répètes que tu es telle personne et donc tu vas agir en correspondance à cette identité. Après, il y a eu beaucoup de bullshit autour de ça, j'ai l'impression beaucoup de gens qui croient plus trop. Je sais pas pourquoi ça marche pas pour beaucoup de gens, genre ils font ça, je crois. Nous, on le fait pas trop en vrai, ce truc-là. Moi, j'ai jamais vraiment fait très sérieusement. Si, il y a beaucoup de gens qui se répètent des affirmations et tout. Mais ça marche, les affirmations, ça marche. En vrai, ça marche, t'es team. Parce qu'en fait, tu ressens des émotions. Hein, Mais il faut que tu ressentes des émotions, sinon ça marche pas. Ah oui, si tu as des bonnes affirmations, tu ressens des émotions, ça marche complètement. Il faut pas mettre des trucs irréalistes, genre en mode tu crois, t'es broke as fuck, tu dis je vais avoir 1 million d'euros. Mais non, mais ça n'a aucun sens de dire ça. Non, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, déjà, tu te sens pas capable de le faire. Je vais faire 1 million, ça t'avance pas à grand chose. Mais raconter ta journée, la journée du mec qui va devenir millionnaire, là ça t'aide. Le matin, le soir, tu lis ça, tu vas te comporter par rapport à ça. Tu te dis, je me lève à 6h, je sens que j'ai de l'énergie, je sens que. Vas-y, bah go, je vais le faire. Je sens que je vais avoir une journée focus. Putain, j'avais un call à 11h. Mais en fait, il faut raconter tous les petits détails qui rendent la journée, réelle, quoi. Vas-y, bah je me le note, comme ça je vais le faire. Vraiment l'intégrer dans ton corps. Donc, écrire quelle est la journée que je veux vivre. Tu vois, le truc, quand on s'était donné des objectifs, tu vois, je veux X milliers d'euros, je pense que ça marche, mais le problème, ça te met dans une vision court-termiste où le matin, tu peux dire, allez, vas-y, je vais faire ça pour avoir l'argent. Ça te met, je pense que ça te met dans une mentalité de marchand et du coup, tu ne crées pas des systèmes qui peuvent comprendre et créer de la vraie richesse, tu vois. Yes, entièrement d'accord. Mais le truc, c'est que notre identité actuelle, elle est vraiment inconsciente, tu vois, on se dit pas les choses. Ouais, on ne sait pas ce que c'est notre identité. C'est hyper important, là, de ce dont on est en train de parler, en vrai, c'est un des sujets les plus importants, limite. Mais quand même, on peut passer par l'extérieur et en fonction de l'argent que tu as sur ton compte en banque, des revenus de ton business, des relations amoureuses, amicales, familiales, ton corps, comment tes performances physiques, juste prendre toutes les mesures extérieures, tu peux derrière creuser et comprendre quelle identité t'a amené là. Parce que c'est notre identité qui nous a donné ça. Et il y a un truc assez intéressant, c'est que pour changer d'identité, c'est bien de changer d'environnement. Que ce soit d'environnement physique ou d'environnement social. Parce qu'en fait, les personnes qui sont avec toi ont une projection de toi qui est une certaine identité. Et pour te conforter à ce que eux pensent de toi, et bah du coup, tu ne changes pas. Oh, c'est la sortie pour la Jonquera, les gars. Ouais, mais continue. Allez, on continue, c'est bon, il y a encore un peu d'essence. On s'arrête, gros. On s'arrête. Ouais, du coup, je vous expliquais, les gars, que
Donc en fait, c'est pour ça que si t'es avec tes potes, etc., et que tu sors en boîte et tout, et que t'as envie d'être extraverti, mais que l'identité que t'avais jusqu'à maintenant, c'est être introverti, pas du tout, l'inverse de extraverti, genre timide, bah le truc c'est que tu risques de continuer à être timide parce que sinon ils vont dire what the fuck, qu'est-ce qu'il fait, et tu vas te juger à travers eux, enfin bref, c'est la galère. Donc il vaut mieux limite, si tu veux devenir extraverti, tu sors tout seul, tu fais des trucs tout seul, et du coup bah, l'identité en vrai c'est toi, tu peux décider de la changer, et c'est plus simple j'ai l'impression parce que sinon tu te juges à travers les autres, mais si les autres c'est des gens qui te connaissent pas, bah du coup tu te juges moins à travers eux. Le solo mode est génial pour refaire son identité. Ouais, de ouf. Il explique aussi, du coup tu te retrouves seul, mais il faut accepter ça, il faut accepter le lag, et au bout d'un moment tu auras ta nouvelle identité. Sans en vrai non. Tu acceptes ta nouvelle identité, et du coup tu peux attirer des nouvelles personnes. Il faut être patient parce que ces personnes elles vont arriver. Exactement. Là tu es en train de chauffer le thermostat aussi sur d'autres trucs. Ah, faut chauffer le thermostat. Moi je chauffe le thermostat business. En vrai, par rapport au nombre d'heures que j'ai travaillé ces 2 dernières années, genre mon taux horaire, je suis un smicard, genre je pense. En vrai de vrai, hein. Ah non, quand même pas, je sais pas, faudrait faire les calculs. Mais là, je sens que le thermostat business, il chauffe, mec, ça va être banger, bien. tu vois. C'est bien. Ah ouais, Mais du coup, thermostat vous êtes en train de en fait, chauffer? faut bien comprendre que faut qu'il y ait les actions derrière, quoi. C'est pas juste affirmation, après tu t'assois, Ah bah tu non, dors. c'est chauffer le thermostat. C'est ça, ouais. Pour chauffer le thermostat, il faut faire, c'est en mode des actions et ça met du temps, quoi. Mais du coup, ouais, et qu'est-ce que je fais de émotion, croyance? Parce que du coup, action, c'est facile, tu te forces un peu et tu y vas, tu vois. Mais les croyances, je t'ai dit, c'est ce que tu fais, c'est que tu écris ta journée. Ah ouais, donc c'est vraiment cette action qui est hyper importante. Tu le ressens, oui, c'est ça. Et les émotions, tu le ressens quand tu le lis. Ouais, Ok. et après, tu te conditionnes, et après, tous les jours, tu marques les actions que tu as faites dans ta journée qui correspondent à cette identité. Ok, j'ai capté. Par exemple, une personne un peu en surpoids qui dit je suis fit, je suis en pleine forme, je suis un athlète, etc. Ben, tous les jours, tu écris les actions d'un athlète, quoi, que tu as fait qui sont d'un athlète. 100% d'accord. Mais il donne un autre exemple qui est pas mal. Tu prends un triathlète qui est au top niveau, donc c'est des athlètes voilà, ultra affûtés, c'est le top de la chaîne alimentaire en termes de niveau de fitness. Et tu prends une personne en surpoids et tu échanges les deux consciences. C'est-à-dire que tu mets la conscience de la personne en surpoids dans le corps du triathlète et la conscience du triathlète dans le corps de la personne en surpoids. Tu mets les deux trucs comme ça, et bien en fait ce qui va se passer, le gros qui est dans la tête, qui est dans le corps du triathlète, ça va être horrible, tu vois. Il va voir le mec, il a son réveil ultra tôt, il a un calendrier d'entraînement, il va commencer à sauter des séances, il va commencer à manger des trucs en dehors de la diète habituelle. Et le triathlète, lui, au contraire, il va reprendre. Il va faire un bon physique. Avec sa conscience, il va reprendre des habitudes, il va être trop inconfortable dans cette vie, et à la fin, les deux vont se croiser, quoi. Ouais, et ça va échanger, etc. Et tu vas revenir à ton identité, quoi. Ouais, tu reviens à ton identité. C'est pour ça que ça marche pas, tu sais, les gens qui font genre qui se coupent du gras, des conneries comme ça, tu sais. Parce que du coup, ils prennent un shortcut, ouais. Mais leur identité reste exactement la même, c'est que physique. Et du coup, si tu veux vraiment changer les choses du monde physique, il faut changer les comportements et les croyances et l'identité, quoi. Ouais, ça fait sens, hein. Ok, putain, c'est bien, là, tu vois, là, en parlant, j'ai des idées de trucs, du coup, que je veux avoir dans ma nouvelle identité. Ouais, donc en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je veux être, quelle est l'identité que je veux avoir. Ouais. Et il faut le faire de manière très subtile, ça peut vraiment valoir la peine de se poser, je pense, 3-4 heures. Faut se poser, hein. 3-4 heures et réfléchir pleinement qui tu veux être. Ouais. Parce que là, on dit oui, tu vas pas dire je suis millionnaire, je suis si. C'est des trucs très subtils, tu vois. Ouais, très subtils dans ma vie, des choses que je veux, des actions que j'ai envie de faire, et du coup qui me feraient être tel type de personne. Les mots sont très lourds, du coup, parce que en fait, les mots que tu adresses à une certaine entité, bah, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Donc, ouais, non, hyper intéressant. Pour donner un exemple un peu plus subtil, tu veux devenir une personne sociable, tu veux réussir à te faire des amis de rien. Et par exemple, tu peux écrire une histoire où tu rentres dans un bar, tu as un grand sourire. Pendant que tu lis ça, tu essayes de ressentir le sourire. Tu salues le premier mec à gauche à l'entrée du bar. Voilà, tu discutes avec lui, etc. Et bien, si tu lis ça tous les jours et que du coup tu veux devenir plus sociable, tu sors dans le bar, tu vas le faire en fait. Tu vas rentrer, tu vas le faire, et après tu vas noter sur ton papier, j'ai souri, j'ai parlé au premier mec dans le bar, et en fait t'es déjà cette personne. Ouais. Et après ça. Vas-y, je vais travailler sur ça cette semaine. Je pense pas faire un blog de 3-4 heures, mais genre écrire 15 minutes dessus. Ensuite, tu y penses un peu, avoir des pensées qui tournent autour de ça, de l'identité que je veux avoir, etc. Je pense que ça peut être
Ça peut être vraiment bien, je vais la tenter. Et On est en France, les gars. quand même, il C'est bon. y a le choix de l'environnement qui a un gros impact, Ouais, qui a un ça, gros impact évidemment, sur nos toujours pareil, émotions. Là, c'est plutôt un impact, c'est un impact, je ne sais pas comment le qualifier, mais être dans des beaux endroits. Ah oui, non, vas-y, j'ai envie de parler de ça. Parle-en, toi, non. Il faut vraiment du beau dans la vie, ça élève vraiment la vibration. Bon, c'est très bullshit dit comme ça, mais vraiment, vivez dans de beaux endroits. La semaine dernière, j'étais dans un café. Tu vois, j'étais mal assis, il y avait de la musique de merde et je suis parti, je me suis dit, plus jamais je vais dans ces cafés. Et pourtant j'y suis retourné, j'avais été 3 fois avant et la 3e fois je me suis dit, plus jamais je vais dans ces cafés. C'est trop. C'est pas bon, c'est pas extrêmement beau, le café est pas bon, il n'y a pas de musique, c'est pas tolérable. Il faut se mettre des standards. Ouais, moi les cafés j'ai arrêté. C'est un lien avec l'identité, tu vois. Faut se mettre des standards d'identité. Ouais, non, moi je suis entièrement d'accord. On en parlait hier sur le positionnement des restaurants. Ah tiens, très bon. Il vaut mieux. On est arrivé à cette conclusion où on tournait et était en mode putain, je préfère aller au restaurant une fois par mois et manger un resto à genre 50 ou 100 balles. Et j'étais en mode ouais, je suis entièrement d'accord. Et arrêter les restos à 20, 30 balles où tu manges un peu comme à la maison, au final c'est pas si bon. Par contre, il y a un positionnement qui est très intéressant, selon moi aussi, c'est le restaurant à 10 balles qui vient d'une autre culture où c'est pas trop cher et tout, mais du coup tu sais que tu vas manger des trucs, tu vas être surpris, etc. Et les restaurants un peu classiques du milieu, bah c'est pas dingue. Alors que soit tu vas chercher la qualité vraiment, soit à la rigueur tu prends un truc petit boui-boui et tout et c'est un autre mood. C'est des expériences, tu vois. Et souvent le positionnement du milieu est pas top, tu vois. Ouais. Mieux, soit t'es giga mainstream et même en business quand tu vends des trucs, tu vois. Quand t'es giga mainstream, t'es vraiment le moins cher et tout, donc c'est souvent un positionnement de merde. Mais au moins tu prends tout le marché, la plupart des gens, etc. Soit t'es un peu, tu te positionnes, tu te niches, tu fais un truc plus haut de gamme, c'est plus cher et tout. Le positionnement du milieu il pue la merde, c'est vrai que t'es mélangé avec les autres, les gens se souviennent pas de toi. En fait un restaurant classique au milieu, personne ne se souvient de toi, tu vois. Ouais. Quand t'as mangé un truc, c'était pour manger, tu vois, une communauté. Alors qu'un petit boui-boui pas cher, ça t'a impacté parce que t'as bien mangé. Ou à la rigueur un truc haut de gamme, tu t'en souviens, tu vois, des restos à étiquette, on en a pas fait énormément dans notre vie, genre on a fait quelques-uns quoi. Ouais, parce que Le canigou trop. mais en tant que consommateur, le medium ticket est vraiment pas bon. Parce que le restaurant à 20-30 euros, en fait, tu vas dire, oh, ça passe. Et en fait, tu vas y aller plusieurs fois dans le mois. Tu vas dépenser beaucoup plus au final que si tu avais été dans un restaurant haut de gamme. Sans le vécu. Tu n'auras pas une expérience exceptionnelle. Et même pour eux, hein, tu te rends compte, c'est pas des business à grosse marge. Tu dois faire du volume. Du coup, après, tu traites moins bien les clients parce que t'es saoulé. Personne t'y retrouve. Tu peux montrer, s'il te plaît? Tu peux faire retourner la caméra. Tu cliques en bas à droite, tu montes le canigou. Les gars, là, on est genre, oh, regarde là-bas le château d'Aubiri. C'est là que j'ai passé toute mon enfance. Les gars, le château, tu vois le château là-bas, tout là-bas? Je peux pas zoomer. C'est compliqué. Faut que tu cliques à droite sur le truc où il y a écrit x1. Non, mais ça sera plus grand à la télévision. Bon, bah, ça sera plus grand à la télévision. Mettez sur la télé pour là, il y a voir. ma ville d'enfance à 5 km, l'équipe. Serré, meilleure ville de France. Un peu perdu quand même en France, mais je pense que je reviendrai là passer des bons vieux jours. C'est bien. C'est bien. On disait quoi là juste avant? Ah oui, le medium ticket. Ouais, medium ticket, c'est pas un très bon positionnement, que ce soit pour vendre ou pour acheter. Trouver le petit resto de niche ou aller dans des bons restaurants. Ouais. Bon restaurant, c'est une très bonne expérience. Alright. Comme depuis tout à l'heure, je suis en gorberge là sur mon début d'année, gros. Parce que là, en vrai, je prends des décisions. Techniquement, là, le truc que je disais à Bali, il faut que je me décide demain. Et j'ai envie de prendre des décisions rapides là, cette semaine, tu vois, d'avancer. Mais techniquement, je peux faire exactement ce que je veux. Et c'était le but aussi de m'enlever le matériel. Mais maintenant, il faut assumer, il faut décider quoi. C'est pas évident. T'as l'ultimatum demain? Ouais, mais après, je pense pas en fait. Là, je suis en train de me dire, il faut que je fasse la coloc en anglais, comme je dis. Putain, les gars, quand même, là, on arrive en France. Et là, il y a un péage quoi. Depuis tout à l'heure, on roule gratos depuis. Ah, les Espagnols, ils sont sympas pour ça. Ça fait 1h30, on roule gratos. Et là, on se tape la gare, le péage du Pertus. Putain, fait chier quoi. Ah là là, la France. Non, la France a du potentiel quand même. On disait quand on a que les gars, la France. Ça fait râler. Hein. Avec. Allez, même 20, tu sais quoi? Aucune cotisation sociale, aucune autre charge. Tu m'enlèves tout, tu fais la TVA à 5% et tu me mets l'impôt sur les sociétés 10%. Ah ouais, 20-10, même 20, allez, 20-15, j'accepte. Ah, c'est l'heure du call hebdomadaire. La France devient top 5 des pays au monde, genre. Mais vraiment instant, hein. Ah ouais, ça serait fou. Non, en fait, on a du potentiel. En muscu, les gars, on est chaud.
On réfléchissait sur tous les... Non, les jeunes Français ont du potentiel en fait. Les gars, il y a les flics, on fait genre on parle avec Antonin. Les jeunes Français ont du potentiel. Il y a des étudiants, ils sont smart. Et oui, on est bon en maths, il y a pas mal de jeunes, ils ils ont des gros physiques, même ça court vite, ils sont bons en vélo. Ah non, je suis d'accord. Hein. Tu regardes le MMA en France, il y a je sais plus combien de Français dans le top 10. Non, je pense qu'on est une bonne souche de Gaulois et tout. Juste, la société est un peu déconstruite, ça part un peu en couille. C'est un peu dommage quand même. Enfin, je trouve que le potentiel de la France est gâché. Les paysages, frère. Ouais. Genre, il y a des gens qui viennent du monde entier, t'as tout. Dans ce département là, les Pyrénées-Orientales, je fais la petite promo, mais excusez-moi, mais il y a la mer à 20 minutes là d'ici, on est à Argelès, le Racou, les petites plages sympas. Allez à Poli, très plage très sympa. 1h30, allez, tu montes, t'es à Font-Romeu, tu vas au ski, t'as l'Espagne à côté, machin. C'est magnifique, c'est beau, ça passe de tout. C'est beaucoup trop sous-côté. Je pense qu'investir ici à Collioure, etc., c'est un bon. C'est bien la côte. Et ça peut devenir la Côte d'Azur dans le futur, non? Ouais, à terme potentiellement. Après, c'est un peu plus mood camping, etc. Mais un endroit où investir, je pense, c'est les Alberts. Tu vois, toutes ces montagnes-là, c'est les Alberts, Saint-Génie-des-Fontaines, ça a plein de petits villages qui sont à 10, 15, 20 minutes de la mer, mais où du coup, c'est pas très cher, tu vois, l'immobilier pour l'instant. Et c'est très réputé. Moi, je pense les masses. Ça, les masses, tu vois, il n'y en a pas énormément. C'est un truc qui va prendre en valeur parce que c'est hyper stylé, juste il faut les rénover. Et ils sont rénovés petit à petit. Mais un vieux mas où tu agrandis les fenêtres, parce que tu sais, les mas, c'est des petites fenêtres et tout, c'est un peu chiant. Tu agrandis les fenêtres, tu mets des baies vitrées. Tout le temps, il y a des vues de fou. C'est trop beau. Genre, l'énergie, elle est trop bonne. Je pense avoir des mas provençaux, des mas comme dans la région par ici, c'est un trop bon investissement. Genre. Ah ouais, ça vaut. Moi, j'adore. C'est l'endroit où j'adore vivre aussi. Donc, je sais que j'achèterai des mas plus tard ou un gros mas que je retaperai. C'est dans ma bucket list. Oh, les gars, faites une bucket list. On en avait déjà parlé. Et là, je l'ai encore rempli à Barcelone. J'ai écrit devenir serveur pendant une semaine. Ah oui. Parce qu'on a une serveuse qui nous a dit, dans la vie d'un humain, il faut passer une semaine à faire du service minimum. C'est une expérience. J'adore quand les personnes parlent comme ça, disent des lois comme ça, j'adore. J'adore. Je lui ai fait dire une phrase très stricte. Elle a dit oui, il faut. C'était trop bien. Putain, le Canigou, mais qu'est-ce que c'est beau cette montagne. Oh là là, j'adore. Je me sens chez moi. J'adore les personnes qui disent ça. C'est même pas c'est une bonne idée, etc. J'ai fait un appel avec un homme de 64 ans qui fait partie de ma communauté, mais qui a une grosse expérience dans le business, etc. Il m'a parlé comme ça à l'impératif. J'adore. C'est agréable, t'as pas besoin de réfléchir, tu sais qu'il faut le faire. Tu mets dans la bucket list. Ouais, faites-vous une bucket list. Je sais pas si vous l'avez vraiment. Je sais pas pourquoi j'avais pas fait ça avant. C'est trop bien. Genre dès que t'as une idée, parce que les idées on oublie tout. Genre dedans, là, je suis retombé dessus, il y a des trucs random qu'on a mis en septembre, genre aller pêcher un saumon en Norvège, des trucs genre. Et depuis que tu as sinon, j'aurais oublié, tu vois. Tu as complété des cases ou pas? Ouais, j'ai complété un truc. Attends, c'est quoi? Ah, je crois que c'est un peu chaud, genre, je sais pas si on peut dire. Ah merde, c'est quoi? Attends, je vais te dire. Montre. Pas de volonté. Ah putain, non. Créer une exposition, faire un concert de handpan, faire la statue, une journée dans la rue. La statue en or, J'ai pas fait ça. Traverser la Mongolie en cheval, aller à la Silicon Valley pour rencontrer des milliardaires, faire un exit à plus d'1 million, boire un restricto dans le sud de l'Italie, faire une rave party avec Antonin en Amérique du Sud, j'ai écrit. Noé, il n'y a rien que j'ai fait en 2026, il faudrait quand même qu'on se fasse un petit voyage stylé là. Oui, je suis chaud. Il faut qu'on aille aux États-Unis, Noé. J'ai regardé une vidéo de Big Shanté. Aka, le sosie de Noé, il a dit que son business a changé quand il est parti aux States. Il est parti 3 mois aux States, il a explosé là-bas. Ah bon? Ça lui a changé sa mentalité. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Comment il s'appelle le closer, le giga closer là? Mouli. Ouais, il a fait ça lui aussi, il est parti aux States et tout. Noé, on va aux States. C'était pas Thibaut Marty là qui était parti Là il est parti, je sais pas où il est, s'il y est toujours. C'était Alex Mendes qui l'a envoyé au States. Moi j'aime beaucoup, j'ai même repartagé cette vidéo en story. Elle est incroyable, ce podcast. Alex Mendes il est plutôt bon cet homme. Très chaud. Très intéressant. Bon bah c'est nice. Bon mais c'est très bien. Bon Noé 2026, du coup tu me fais des dingueries là, c'est quoi la bucket list de 2026? Parce que c'est bien de faire la bucket list, mais est-ce qu'il y a des dates un peu? Ouais, Mongolie en cheval, je suis chaud là. Je vais prendre des petits cours de chevaux là pour continuer à m'améliorer. Mais là début d'année, c'est vraiment focus business. Là, il y a tout à construire, frère. Je suis dans 3 projets qui ont vraiment du potentiel. Je n'ai pas tout à faire non plus, mais j'ai énormément quand même de travail. Q1, Q2, c'est business.
Q1, ouais, Q1 frérot, c'est business à bloc. Q2, je vais voir, je calerai peut-être d'autres trucs, etc. Mais Q1, en vrai, business anglais, je pense que c'est 2 trucs, ça suffit, genre. Ah ouais, Q1 business et anglais à fond. Bah ouais, en vrai, ça serait top. Hein. Faut que tu arrives à allier les deux alors. Et le problème, tu vois, c'est que si je pars en mode business, tu vois, travailler toute la journée, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que ça régalose d'être avec un poteau, potentiellement un de mes associés, potentiellement avec un pote, genre comme toi, on avait fait ou quoi, où tu es là, tu décompresses, tu vas faire un peu des conneries, tu fais du sport, machin. Et tu es avec quelqu'un, genre j'aime bien avoir un humain, tu vois, qui est cool et avec qui je m'entends bien et je peux avoir des discussions un peu deep sur le business et sur d'autres trucs. Le problème, c'est que si je focus business à fond et que tous les gens à qui je dois parler, c'est en anglais et on se comprend pas. Mais c'est comme ça que tu vas apprendre. Ah, mais ça va être dur. Le début, je vais être déprimé. Je sais que je vais un peu déprimer. Mais c'est bien, c'est le prix à payer. Ah. Mais Noé, tu crois que tout est gratuit, c'est le prix à payer. Tu crois que la vie c'est facile? Je savais pas, tu sais, du Ouais, tu m'as dit ça. Ah, vas-y, je vais te la faire. Mais bon, attends, tu me l'avais dit d'un ton glacial. Tu m'avais dit d'un ton glacial. Je sais plus la phrase exactement. C'était une grosse punchline. Ouais, c'était drôle. Mais j'avais apprécié cette phrase, elle m'avait fait du bien. Ouais, t'as raison, la vie c'est pas facile. Bon, je vais aller voir mes associés aussi. Je pense là, moi en fait, ce que je veux faire, c'est du présentiel. Ah tiens, je peux parler 2 mots là de mon mastermind que je veux créer en 2026. Après, il y a bientôt plus de batterie. Le podcast va durer moins longtemps. En gros, 2026, je veux créer un mastermind pour réunir des entrepreneurs avec 4 piliers qui est forcément le business, de votre business et tout, mais c'est chiant. Parce que du coup, moi j'ai déjà fait des masterminds ou quoi, et c'est ça le point principal. Et moi j'ai envie qu'il y ait d'autres trucs qui est le corps physique, développer son corps et tout, je trouve ça important. Des Greek God Physics. De quoi? Des Greek God Physics. Greek God Physique, exactement, ça n'a. La partie relation, que ce soit relation avec les autres humains, être social, avec les meufs, tout. Et dernier truc, la partie conscience, développer sa conscience, se rapprocher de sa vérité, savoir qui on est vraiment, creuser, faire des trucs, des expériences un peu métaphysiques, etc. Donc voilà, sur ces 4 trucs, beaucoup de présentiel. J'ai l'impression que c'est le truc que je veux faire, c'est vivre avec des gens et tout, genre au moins que dans l'année il y ait 1 mois, 2 mois de présentiel avec des gens. Donc je pense que je vais créer ça, mais avant il faut que les business que j'ai là ils tournent bien. Et du coup, tout ça pour dire que j'aime bien passer du temps avec des gens. Et donc c'est le but de mes associés aussi. Là, c'est ma association des business, c'est passer du temps avec eux. Donc je pense qu'il va falloir aussi que je prenne des associés un par un et que je fasse des lock-in avec eux de 1 semaine, de 2 semaines. Donc voilà un peu les plans. Il faut que je fasse que je démêle tous ces nœuds et que je vois vers quoi ça me mène. Ouais, très bien. On en reste là sur cet épisode. Bah ouais, écoute, bonne année hein, les amis, joyeux Bonne Noël. Fêtez bien ça. Un petit mot inspirant pour la fin, toi, je sais pas. Et bonne année 2026. Vraiment, allez chercher des grosses victoires. Donnez-vous 3 grosses victoires en 2026. Je pense que c'est pas mal. Fixez-vous 3 grosses victoires. Quelque chose que moi je veux réintégrer, que j'ai pas mis en place cette année, c'est me mettre des défis sportifs. Les défis sportifs, ça tient quand même en haleine. Et c'est des belles victoires aussi. C'est des belles victoires. Non, il faut qu'on fasse un défi sportif. Ah ouais, tu m'as parlé de ça. Il faut qu'on fasse un Irox. Bon, à la base, moi je me foutais la gueule de ce truc. J'ai l'impression que c'était une trend, etc. Mais en fait, j'ai regardé ce que c'était et j'ai l'impression que je peux être bon. Donc j'ai envie de faire un Irox. T'as du potentiel, toi. Parce que, attends, imagine, je suis trop chaud en Irox. C'est le truc à la mode, en plus, tu peux faire je peux une avoir chaîne un et tout. business un peu. Ah, de ouf. Ah, bien sûr. Je peux avoir des Évidemment. sponsors. Tu peux faire du coaching. Ok, et moi, le mot de la fin, ça serait vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant, genre vraiment instantanément là. Vous avez une grande inspiration, ressentez la joie en vous et tout, la vie elle est trop belle, on a trop de chance. Tous les jours, là, toutes les secondes, il y a des gens qui meurent. On peut pas se. Bon, après, c'est pas triste de mourir, mais qui quittent la planète, qui quittent cet endroit là. On a vraiment de la chance d'être là, c'est le bordel, il y a des routes, il y a des éoliennes, il y a des pays à visiter, genre enjoy, la vie c'est trop beau, voilà. C'est tout pour moi. Allez, bonne année, ciao ciao. Ciao.